Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un thème que j'ai déjà fait sur ma chaîne YouTube il y a quelques mois et qui vous avait énormément plu. Je crois d'ailleurs que c'est la vidéo qui a fait le plus de vues depuis que j'ai repris ma chaîne YouTube. Votre lieu de vie, votre destin, pourquoi est-ce que votre lieu de vie vous a choisi? Qu'est-ce que vous êtes venu manifester, faire dans ce lieu de vie? Et on va regarder un petit peu ce que le gardien du lieu a à vous dire. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Aujourd'hui, vous avez donc 4 choix. Ici, on a 5, 2, 3, 4, 5. Oui, on a 5 cartes à chaque fois. Et bien entendu, je vais continuer. Je vais faire un tirage complémentaire. Aujourd'hui, c'est du marc de café que nous avons dans les tasses. On va regarder un petit peu, et bien voilà, pourquoi est-ce que vous habitez là où vous êtes. Eh bien, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve juste après ça. Les amis, bienvenue dans votre choix numéro 1. J'en profite pour vous dire que les inscriptions pour les voyages en Égypte continuent. Alors, il reste quelques places pour la vallée du Nil, pour aller visiter les temples. Bien entendu, avec une lecture vraiment ésotérique, comme je vous le fais durant les guidances. On va passer 3 jours également sur le Nil, sur une dahabiya. Donc, on va se laisser porter au gré du Nil pour aller visiter certains temples. Ça va être vraiment un voyage extraordinaire et profond. Donc, il reste seulement quelques places. Et il reste aussi un petit peu plus de place pour aller nager avec les dauphins, pour vraiment un voyage de reconnexion à soi dans un lagon. Vraiment de recevoir l'enseignement des dauphins, de connecter vraiment avec les dauphins, avec des ateliers de transmission égyptienne et des ateliers tarot, oracle. Et la petite surprise, le petit plus, c'est qu'on va faire également des lectures dans le marc de café. Donc si vous êtes intéressé, eh bien n'hésitez pas, les liens sont dans la barre d'infos juste en dessous pour avoir toutes les informations. On va commencer tout de suite ce tirage pour aller voir un petit peu pourquoi est-ce que vous vivez dans ce lieu, pourquoi est-ce que ce lieu de vie vous a choisi, quels sont un petit peu les enjeux, etc. Donc on a 5 cartes ici. On a la grande carte là du Lenormand qui va être vraiment celle qui va nous donner des indications sur le lieu dans lequel vous êtes. Et puis bien entendu on fera des tirages complémentaires. Donc on va regarder tout de suite ce que vous avez choisi. Alors, ici on a les oiseaux avec le nid. Donc déjà, ça nous donne une première indication. On va sortir toutes les cartes et puis après on va faire l'interprétation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la tour avec le 6, le 19. Alors déjà, si vous habitez un 12, ça peut être un 3 également, si vous êtes au 6, au 19 ou bien au 25. Déjà, ça peut être des premiers indices, des premiers signes pour vous. Alors pas forcément bien sûr, on va aller un petit peu plus en profondeur, mais ça peut. Qu'est-ce qu'on a après? On a le tisserand, redécouverte, transition. Ok. Et ensuite, alors ça c'est les cartes divinatoires des Indiens d'Amérique. C'est un très très beau jeu que j'aime beaucoup. Alors on a votre vie s'écoule dans la roue et on a également votre force intérieure vous aide chaque jour. Donc, ok, ça, ce sont les premières indications qu'on a par rapport à ce lieu dans lequel vous vivez. Alors, pour moi, déjà, les premières choses qui viennent, c'est que c'est un endroit où vous avez pu faire justement votre nid. Où vous avez vraiment, c'est un petit peu comme un refuge avec la tour qu'on a ici. Il y a comme quelque chose aussi d'une forme d'élévation. Comme si c'était un lieu que vous aviez envie de nourrir, de faire fleurir. Que vous étiez à cet endroit pour vraiment venir nourrir quelque chose de profond en vous-même. C'est pas vraiment un lieu lambda. C'est vraiment un lieu, pour moi, d'investissement intérieur. Il y a, avec le nid, il y a la notion déjà de faire son nid, peut-être de fonder un foyer, une famille, de construire quelque chose en fait dans la durée. Ici, avec la tour, on a quelque chose qui s'élève, vous voyez, comme s'il y avait une construction. Alors, c'est peut-être un lieu où vous avez emménagé, où vous avez fait beaucoup de travaux, justement, pour pouvoir mettre cet endroit à votre goût, pour pouvoir vraiment faire votre nid, vous sentir bien, vous sentir vraiment
chez vous, mais au-delà vraiment du lieu de vie, comme s'il y avait vraiment cette notion de cocon qui était assez présente. C'est peut-être aussi un lieu que vous avez choisi justement pour fonder une famille, pour faire vraiment le nid familial. Pour moi, c'est un lieu qui est vraiment très important pour vous. Alors ici, avec la carte du tisserand, redécouverte, transition, c'est peut-être un lieu dans lequel vous avez emménagé, peut-être au départ, comme une transition, et puis finalement vous êtes aperçu que ça dure. Mais là, vous êtes vraiment invité en fait à y faire vraiment un nid dans lequel vous vous sentez bien. Peut-être invité aussi actuellement à fleurir ce lieu, peut-être à repeindre, à faire quelques petits travaux de rénovation pour que vous vous sentiez encore plus chez vous. C'est peut-être un lieu qui est au bord de l'eau, où il y a de l'eau autour, peut-être qu'il y a une source aussi qui passe en dessous. Votre vie s'écoule dans la roue, il y a quelque chose vraiment de l'ordre de faire sa vie, trouver son lieu de vie, un petit peu comme l'arcane de l'étoile, vous voyez, ça m'évoque un petit peu ça. Vous avez aussi la carte votre force intérieure, vous êtes chaque jour. Comme si c'était un lieu peut-être aussi de reconstruction avec la tour. Un lieu de reconstruction dans lequel justement vous savez qu'aujourd'hui vous allez pouvoir vous élever, que vous allez pouvoir tirer parti en fait des bonnes énergies de ce lieu. Pour moi il y a un truc vraiment de bonnes énergies, d'un lieu qui est très vivant, d'un lieu qui est vraiment... alors ça peut être un lieu qui est vraiment entouré par la nature, donc vraiment un endroit où vous êtes installé en pleine nature, qui vous permet vraiment en fait aussi de vous retrouver vous-même. Après peut-être justement une période où vous étiez en transition et vous aviez vraiment besoin de reconnecter avec des parts de vous, de reconnecter peut-être à votre âme sauvage, à la nature. Et un lieu qui va vous permettre justement de retrouver cette force intérieure pour vous reconstruire aussi. Il y a peut-être aussi cette notion-là. Parce que entre la transition et la tour, il pourrait y avoir quelque chose de l'ordre de je me reconstruis, je reconstruis quelque chose de solide après cette période de transition qui a pu être un peu éprouvante, voyez. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de la purification, comme si vous étiez en train de purifier une partie de vous-même en vivant dans ce lieu. Alors après, c'est un lieu qui peut être en hauteur, vous voyez, entre le nid et la tour. Soit c'est un lieu, un appartement qui est assez haut, ou bien un appartement, mais quelque chose qui est en hauteur, ou en tout cas un lieu qui vous permette de prendre de la hauteur, justement, de voir les choses à un autre niveau. En plus, ici, sur la carte du tisserand, on a un œil qui est grand ouvert, un lieu qui vous permette peut-être aussi de prendre conscience de certaines choses. Parce que si c'est pas un lieu où vous vous sentez forcément... Alors, moi, je pense que c'est quand même plutôt un lieu où on se sent bien. Vous voyez, il y a beaucoup de fleurs autour de sur la tour, autour d'elle. Quelque chose de très fleuri, quelque chose de très organique, de très... voilà, qui vraiment vient nourrir, ravir aussi l'âme. C'est peut-être un lieu aussi dans lequel vous êtes invité justement à rechercher l'harmonie, à ramener de l'harmonie coûte que coûte. Et peut-être à vous débarrasser en fait de tout ce qui fait que dans ce lieu, il y a quelque chose qui est un peu dissonant. Vous voyez, qui va venir vraiment purifier avec l'énergie de l'eau, qui va vraiment venir purifier ce lieu de manière assez intense pour que ça devienne vraiment ce nid, ce cocon auquel vous aspirez. Parce que, voilà, pour moi, il y a aussi la notion de, comme si vous aviez vraiment besoin d'avoir un lieu qui soit à vous, un lieu dans lequel vous vous sentiez vraiment bien, un lieu que vous pouvez investir aussi, investir les lieux, vous approprier les lieux, et peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident pour vous. Peut-être que vous mettez du temps, vous, à vous approprier les lieux. C'est pour ça que ça peut être vraiment intéressant pour vous, eh bien, d'entamer quelques travaux. Alors, c'est pas forcément du gros œuvre, mais ça peut être repeindre une pièce, faire une décoration qui vous plaise, ramener de la couleur, ramener des fleurs, de la nature. Par exemple, si vous vivez en ville et que, justement, il n'y a pas beaucoup de nature autour de chez vous, eh bien, ça va être vraiment de ramener la nature chez vous. Il y a un truc vraiment de... Mettez des plantes, faites pousser des choses. Voilà, pour moi, il y a vraiment cette notion-là de nature qui va être importante, de retrouver un lien important à la nature. Mais avec la carte, votre vie s'écoule dans la roue. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de bien
Clairement, vous n'êtes pas à cet endroit-là par hasard et la roue, elle m'évoque également, bon, bien sûr, la roue chamanique, la roue des saisons, etc., mais aussi la roue de fortune. Et que ce lieu-là, c'est un lieu où vous allez pouvoir concrétiser des choses, des projets, comme si en fait vous alliez enfin pouvoir sortir d'un schéma répétitif, de quelque chose qui revenait constamment dans votre vie et là qui va pouvoir vraiment être coupé. Vous allez pouvoir tisser quelque chose, vous allez pouvoir vraiment recréer peut-être aussi du lien au sein de votre famille, au sein des gens qui vivent avec vous. Si vous êtes seul, c'est un lieu qui peut être propice justement pour les rencontres et pour, eh bien, bâtir quelque chose, construire quelque chose dans votre vie qui va être durable. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là dans cet endroit de je m'installe ici, je pose mes affaires, je pose mes valises et maintenant, enfin, je me pose après peut-être une longue période où vous avez pu bouger, etc. Et je vais vraiment construire quelque chose de durable, de solide parce que c'est ce dont j'ai besoin, c'est ce dont mon âme a besoin et ce vers quoi je suis appelée. Alors, ça, c'est les premières choses. On va regarder un petit peu ce qui sort dans le mar de café. Tac. Alors. Voilà. Donc, comme d'habitude, pour le mar de café, bien sûr, faites votre propre lecture, vos propres projections sur les symboles que vous allez voir. N'hésitez pas à me les partager en commentaire. Ça me fait toujours super plaisir et j'essaye vraiment de répondre à tout le monde. Donc, regardez s'il y a des symboles qui vous interpellent. Peut-être que vous pouvez après regarder la symbolique de ces symboles et faire des liens avec tout ce que je vous ai dit ici. Oh, ici, on a un cœur. Vous voyez ici? Excusez-moi, la vidéo a coupé, c'est la mise à jour de mon téléphone. Je disais, ici, on a un cœur qui apparaît. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Il y a de l'eau encore. Il y a encore cette notion d'eau qui est là. Je pense que c'est aussi un lieu de guérison des émotions. On a un cœur qui est là ici comme un œil. Comme si, comme je vous disais, il y a quelque chose de l'ordre de... ce lieu vous permet de voir les choses sous un autre aspect. Et peut-être plus de développer justement... un œil de bienveillance, un œil de douceur. Alors ici, oh bah, on a une autre tour qui apparaît dans la tasse. Je ne sais pas si vous la voyez ici, mais j'ai l'impression qu'il y a comme un phare. Et là, ici, très intéressant. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais juste ici, en haut de la tour, qui ressemble un peu à la tour Eiffel d'ailleurs, donc peut-être que vous habitez à Paris. Ouais, il y a peut-être quelque chose qui est lié à Paris, ou peut-être que vous avez vécu à Paris. Et juste ici, tout en haut de la tour, on voit un personnage qui, moi, m'évoque très, très fortement Osiris, le dieu Osiris, avec vraiment la coiffe sur le dessus de la tête. Alors, ce qui est très intéressant avec Osiris, c'est que Osiris, c'est un dieu qui est beaucoup lié justement à la régénération, au fait de se régénérer, au fait de se restaurer, comme si vous étiez vraiment dans cette phase de guérison et que vous êtes arrivé. C'est peut-être un lieu où vous êtes parti de quelque part, d'un endroit qui vous convenait plus pour vraiment justement venir vous régénérer. Alors ça peut être vraiment un lieu proche de la nature, hein, genre vous êtes venu, vous avez tout quitté justement, peut-être vous avez quitté Paris, ou alors le symbole de Paris c'est en tout cas une ville ou une grande ville, pour vraiment justement venir vous régénérer, vous retrouver dans la nature. Alors c'est vraiment intéressant parce que si vous regardez bien les deux tours, elles se ressemblent quand même énormément. Donc peut-être que c'est aussi un lieu avec une tour, c'est tout à fait possible, peut-être un petit château ou en tout cas un endroit où il y a une petite tour, ou peut-être que c'est un projet de restaurer une tour ou d'avoir un lieu vraiment où vous pouvez vous élever spirituellement, intérieurement. Il y a vraiment ce truc-là. Alors ici on voit un petit peu peut-être comme une montagne, quelque chose de triangulaire qui est là. Donc, ça peut être un lieu proche de la montagne. Ici, effectivement, on a des monts, mais le symbole de la montagne, c'est aussi le symbole de l'élévation de l'âme. Pardon, je ne sais plus parler. On a encore ici une tour qui apparaît. Il y a quelque chose aussi qui est lié pour moi, peut-être au parfum, à l'odeur. Peut-être que c'est un lieu, déjà, où vous avez mis beaucoup de fleurs, un lieu où il y a beaucoup d'odeurs qui passent, de parfums. Quelque chose qui est lié
à l'olfaction. C'est peut-être un endroit où vous sentez justement des odeurs, des phantosmies. Vous savez, les phantosmies, ce sont des odeurs fantômes. On ne sait pas d'où est-ce qu'elles proviennent. Et même parfois, on peut avoir ces odeurs et pas du tout connaître cette odeur. Genre, vous sentez un parfum qui vient de nulle part et vous ne sauriez absolument pas, en fait, définir quel est ce parfum. Il y a peut-être aussi quelque chose lié avec ça. Je vous dis ça parce que je vois un personnage qui me fait penser au dieu Nefertum qui porte les mains à son nez, qui est juste ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, vraiment pour moi, il y a cet élan de purification, de nettoyage intérieur. Mais pour toute la famille, hein, vraiment, pour toute la famille, il n'y a pas que vous. Si vous vivez avec d'autres personnes, donc si vous êtes seul, c'est vraiment pour vous, hein, adapté selon votre propre cas. Mais ça peut être aussi pour les autres personnes de votre famille. Je vois une chouette aussi. La chouette, elle est vraiment liée à l'invisible. Pour moi, il y a un lieu aussi qui est quand même assez peuplé d'esprits. Ici, vous voyez, on voit une sorte de femme de profil qui apparaît. Ça peut être un endroit où il y avait une femme, une vieille dame qui vivait avant vous. Et il y a un truc aussi comme si c'était un lieu de reconnexion. Le fait aussi qu'il y ait cette élévation, c'est comme si c'était un lieu de reconnexion à vos perceptions spirituelles, à des perceptions sensorielles, peut-être à une forme de médiumnité, enfin une forme de médiumnité à la médiumnité, mais comme si vous captiez vraiment des choses dans cet endroit qui est un endroit où il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'invisible. On voit que c'est très peuplé, on a plein de petits visages qui apparaissent en dessous. C'est possible que vous ressentiez beaucoup de présence et que peut-être que jusque-là, en fait, c'est pas quelque chose que vous pouviez percevoir ou ressentir, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc aussi de cet ordre-là depuis que je suis dans cet endroit, il se passe des choses, il y a de la visite, des apparitions, où je ressens en fait vraiment des présences. Pour moi, c'est pas du tout un hasard. Il y a vraiment ce truc de ce lieu, c'est un lieu de reconnexion, peut-être aussi de reconnexion à vos émotions. C'est vraiment un lieu de reconnexion, d'élévation spirituelle. Je vois un cyprès ou un sapin, ou vraiment un arbre qui s'élève, qui pourrait être à côté de chez vous, ou dans votre jardin, ou en tout cas un point de repère par rapport à votre maison. Peut-être que quand les gens veulent venir chez vous, vous leur dites, c'est à côté de tel arbre. Un arbre un petit peu gardien qui apparaît ici. Ça peut être un sapin, ça peut être un cyprès par exemple. Voilà, peut-être que c'est un lieu aussi qui est pas très loin d'un cimetière et que c'est pour ça aussi que vous captez pas mal de choses. On va regarder, on va prendre le tarot de Marseille qui va vraiment nous donner des indications aussi, et bien sur peut-être le gardien du lieu. Donc on va tirer un arcane, donc c'est pas le tarot de Marseille d'ailleurs, c'est le tarot de Kemet. Donc le tarot de Kemet, c'est un tarot qui mélange les archétypes égyptiens et les archétypes de l'iconographie traditionnelle des tarots de Marseille du Moyen-Âge. Donc c'est le tarot que j'ai créé, qui est disponible aux éditions Très Daniel, donc vous pouvez le trouver partout en ligne. Donc qu'est-ce que... hop, on a la route, j'en étais sûre. J'étais sûre que la roue de fortune allait sortir. On a la roue de fortune. Ok. Donc déjà, au niveau du gardien, c'est un gardien qui n'est pas forcément affecté, attitré à votre maison constamment. C'est-à-dire que pour moi, ce gardien du lieu, c'est un gardien qui peut... qui n'est pas lié qu'à ce plan de la manifestation. C'est un gardien qui est lié à d'autres plans. C'est-à-dire qu'en fait, il peut aller et venir et qu'il peut passer en fait d'un plan à l'autre. Donc, il y a aussi, c'est peut-être aussi pour ça que vous ressentez, vous percevez beaucoup de choses. Comme si en fait, ce gardien était aussi comme un canal, en fait, une porte qui permet aussi à d'autres entités, entre guillemets, de passer. Donc c'est vrai que les lieux où il y a de l'eau, donc soit de l'eau souterraine, donc des sources sous la maison, font que on va ressentir beaucoup de choses, que des fois il peut y avoir des petits désagréments. Donc là, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à faire venir un géobiologue, un bon, parce qu'il y a un petit peu de tout dans ce métier. Mais un bon géobiologue pour qu'il puisse venir harmoniser et pour que les entités, les esprits qui passent soient des esprits qui soient quand même dans une énergie qui vous corresponde. Mais pour moi, ce gardien du lieu, s'il est là, c'est justement pour vous permettre, eh bien,
d'être en lien avec différents plans. Surtout si, par exemple, vous êtes énergéticien, énergéticienne, et que c'est un lieu sur lequel vous pratiquez, eh bien ce lieu, c'est un lieu de passage, donc qui permet en fait de passer peut-être d'un monde à l'autre. Donc déjà, il y a ça avec la roue de fortune. La roue de fortune, c'est aussi peut-être un lieu qui potentiellement peut vous aider à être plus créatif, à inventer, à être assez inventif, à créer des choses qui vous permettent aussi peut-être de concrétiser des projets pour eh bien, amener un peu plus d'abondance financière dans votre vie. Et pour moi, d'ailleurs, il n'y a pas un seul gardien. Je pense qu'en fait, il y a deux gardiens et c'est vraiment deux gardiens du seuil. Ici, en fait, sur cet arcane, donc dans le tarot de Kemet, vous avez donc deux lions qui sont en Égypte, les lions Khouti, qui sont des lions qui sont gardiens de l'Est et de l'Ouest. Et qui vont en fait faire une porte pour aller vers ce que les Égyptiens appelaient la quête, c'est-à-dire cet horizon spirituel que tout le monde vise. Donc il y a vraiment encore cette notion de spiritualité qui est vraiment très forte. Pour moi, c'est peut-être même un lieu qui vous a permis en fait de vous reconnecter à votre spiritualité ou bien en tout cas vraiment à votre intériorité, à qui vous êtes réellement. Peut-être que là où vous étiez avant, vous étiez dans une vie à 1000 à l'heure, où vous étiez vraiment peut-être déconnecté en fait de toutes ces choses-là et que depuis que vous êtes arrivé là, eh bien, il se passe tellement de choses que vous ne pouvez pas faire autrement que vous reconnecter. On va tirer une deuxième carte et on va pas en prendre trop du tarot de Kemet pour pas trop aller loin. Ah ben on a la papesse. Donc la papesse, elle est vraiment en gestation. Il y a peut-être aussi par rapport à cet endroit, ça peut être aussi le lieu parfait par exemple pour une grossesse. Si vous êtes enceinte ou si vous avez un projet de grossesse, ça peut être un très bon lieu parce qu'il y a vraiment aussi une énergie de gardienne. En fait, la papesse dans le tarot de Kemet, c'est la déesse Isis. Elle porte ce trône sur la tête. Et eh bien, c'est une déesse qui va être vraiment en gestation. Ça peut être la gestation d'un projet également. Vous voyez la papesse ici, moi je lui ai fait un livre ouvert, mais il n'y a rien écrit dessus. Parce que tout est à écrire. Il y a vraiment cette idée aussi entre roue de fortune, papesse, cette idée de changement, de vie, de nouveaux cycles, où justement tout est à écrire, tout est à renouveler. Comme s'il y avait vraiment un truc en vous qui était en train de grandir, de monter, et donc vous allez pouvoir en fait écrire vraiment un nouveau chapitre de votre vie dans celui-là. Alors, bien entendu, cette guidance, elle n'est pas forcément pour tout le monde, donc il faut vraiment que ça vous parle. Si ça vous parle pas, je vous invite vraiment à aller à faire un autre choix pour voir si ça vous parle plus, ou aller voir mon ancienne vidéo justement sur les lieux de vie. Mais là, il y a vraiment cette idée, ouais, de nouvelle vie, quoi, de nouvelle vie, de commencement. Vous voyez ici sur sa robe, on a deux croix ankh qui nous parle vraiment de vie spirituelle, d'alignement, etc. C'est un lieu qui est très important pour vous, pour la suite des événements, pour la suite de votre vie. Et il y a aussi, pour moi, dans ce lieu de vie, on parlait, voilà, on parlait tout à l'heure, je vous disais peut-être une vieille femme qui a vécu dans ce lit, dans ce lit. C'est un lapsus, peut-être que ce lapsus vous parle, mais peut-être qu'elle est décédée dans son lit, dans une chambre de la maison, etc. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion de vieille femme, qui avait quand même beaucoup de connaissances, de femme de sagesse peut-être, qui vivait à cet endroit. Avec la papesse, on est vraiment sur la sage-femme, la femme sage, donc qui a une certaine expérience de la vie. Et donc, la papesse, eh bien, elle a cette expérience, elle a cette sagesse. Et pourquoi est-ce que son livre n'a pas... Le fait qu'il n'y ait rien écrit sur son livre, c'est qu'en fait, sa connaissance, elle vient d'ailleurs. Elle ne vient pas des lectures, du savoir traditionnel. Elle vient d'une connaissance spirituelle intérieure par l'expérience. Et pour moi, il y a aussi eh bien, cette femme qui est encore gardienne de ce lieu, et peut-être que vous la sentez encore parfois. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que regardez sur cette carte, elle apparaît encore une fois, cette vieille femme, cette sage-femme. Alors ça peut être une femme qui a vécu sur ce lieu, mais ça peut être aussi une ancêtre ou simplement comment dire, un esprit de sagesse qui est à cet endroit et qui
ben certainement aussi va vous appeler, va vous pousser à faire des choses dans le respect aussi de la nature. Mais pour moi, il y a vraiment un lieu pour concrétiser un projet, voilà, vraiment un projet. Alors, on va prendre l'oracle du corbeau, parce que c'est un oracle qui est quand même pas mal lié aussi à l'invisible. Je l'aime beaucoup, je le trouve assez pertinent. Ouh. Alors, on va pas prendre tout ça. Bon, je vais prendre la carte de l'influence qui est sortie directe. On va se ressaisir, on va pas laisser sortir tout ça. Hop. Je mets le bazar. Bon, là, c'est un peu trop. Je crois que j'ai un peu voulu les sortir. Tac. Et sinon, je vais faire un tirage de coupe si j'arrive pas à en sortir une comme ça. S'il n'y en a pas une qui veut sortir. Ah bah si. Isolement. Alors, attention à l'isolement avec la tour aussi. Hein. Attention à ne pas vivre trop non plus, du coup, comme peut-être un ermite ou une ermite. Ou c'est peut-être un endroit, en fait, où vous avez choisi justement de vous isoler après une situation peut-être de vie un peu difficile. Et donc, que vous avez décidé de venir à cet endroit-là justement pour vous isoler un peu plus du monde. L'isolement, ça peut être aussi lié à un projet justement quelconque. Vous savez, comme quand on écrit un livre, peut-être qu'il y a cette notion aussi d'écriture hein, pour vous, hein, d'écrire quelque chose, d'écrire un livre, ou bien de dessiner, mais quelque chose qui est lié vraiment au papier, vous voyez. Et peut-être que justement... c'est un lieu qui vous permet en fait de vous couper aussi peut-être un peu plus des influences extérieures, des influences du monde, le fait de vous isoler. Peut-être que c'était aussi que vous avez pu être sous influence de personnes qui ne vous convenaient pas, peut-être de fuir une vie ou quelqu'un qui ne vous convenait pas et que vous êtes venu ici justement pour vous isoler de tout ça, pour vous refaire. Ça peut être aussi suite à des excès, suite... oui, à des excès quelconques ou voilà. Alors, on a la routine qui va être assez importante, mémoire et résistance. Alors, ok, donc on a cette carte de l'influence qui vient nous dire que peut-être qu'il y a eu des influences par le passé qui n'étaient pas forcément bonnes. Et comme je vous disais, vous êtes arrivé à cet endroit justement pour vous couper un petit peu d'influence qui vous ne convenait plus et que vous aviez justement un appel à une élévation, à changer un petit peu de vie. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes justement venu vous isoler. Il faudra peut-être faire attention à pas non plus trop vous isoler dans cette tour. Peut-être qu'il faut aussi que vous fassiez attention actuellement à ne pas vous laisser vous isoler sous influence à l'endroit dans lequel vous vivez. Ça peut être aussi quelque chose. Peut-être, vous savez, avec l'énergie de la papesse, on est quand même dans un truc justement un petit peu de repli sur soi. Donc, il faudrait faire attention à ne pas non plus trop vous enfermer dans ce lieu ou à vous laisser enfermer dans ce lieu. À garder quand même une ouverture sur le monde. Ici, on a la routine, on voit vraiment que cet endroit est un endroit justement qui vous permet de retrouver une routine, peut-être une routine un petit peu plus saine, ou en tout cas... une routine qui vous permette vraiment de retrouver un rythme, de quelque chose de beaucoup plus rythmé. Peut-être que justement c'est quelque chose dont vous avez besoin, cette routine, ou alors de vraiment trouver la bonne routine pour pouvoir concrétiser le projet dans lequel vous êtes. Si c'est un projet d'écriture, de construction, peut-être aussi un projet d'accueil hein, dans ce lieu. Ensuite, on a la carte mémoire. Mémoire. Peut-être justement, les mémoires sont peut-être liées à ces influences du passé et qu'aujourd'hui, vous êtes en train vraiment de faire un travail de guérison par rapport à ces mémoires. Il peut y avoir justement un petit peu de résistance, hein, parce que c'est peut-être ces mémoires, c'est peut-être des mémoires qui sont pas si lointaines ou alors qui sont entrées tellement profondément à l'inverse que justement, il y a un petit peu de résistance dans ce travail de guérison.
Après, on voit ici que le corbeau, il est vraiment dans la résistance aussi des vents, vous voyez, des vents contraires. Après, je pensais à quelque chose, il y a peut-être aussi un truc vous êtes peut-être en démarche pour trouver un lieu. Et peut-être que du coup, ce tirage tombe bien pour vous parce que ça va peut-être vous donner des indications par rapport à ce lieu. Mais peut-être aussi que vous ne savez pas encore si vous êtes prêt à partir pour justement investir un nouveau lieu. Il y a peut-être aussi cette idée-là. On va prendre mes petites cartes hiéroglyphes pour voir un petit peu ce qui sort. Ah, on a Horus et on a le poussin de Caille. Alors, encore une fois, on a la naissance d'un projet qui apparaît et on a tout ce qui est lié à la beauté guérison. Bon, alors Horus, bon, beauté, guérison, oui. Je vous parlais de l'œil tout à l'heure. Il y a vraiment cette idée de voir les choses autrement, de nouvelles perceptions. Pour moi, surtout à travers cette carte. Il y a, et peut-être aussi qu'il y a des résistances par rapport au fait que vous retrouvez ou que vous découvrez en fait de nouveaux potentiels en vous, de nouvelles manières de voir le monde, parce que si vous êtes en train de développer justement une vision intérieure, peut-être une clairvoyance, peut-être qu'il y a aussi quelques résistances parce que ça peut faire peur. Avec Horus, on peut être aussi dans cette énergie-là. Mais très clairement, on est pour moi dans une énergie vraiment de guérison à cet endroit où vous êtes. Ici, avec la caille, eh bien, effectivement, encore une fois, on a ce nouveau projet, la naissance d'un projet qui va être très lié à la papesse, à Isis. La caille, c'est aussi tout ce qui est lié au microcosme, au fait vraiment d'avoir accès à des parts de vous-même que vous ignoriez jusqu'ici. Ouais, il y a vraiment aussi ce truc-là. Donc, pour moi, c'est vraiment un lieu qui vous permet, votre gardien du lieu, votre lieu, c'est un lieu qui vous permet de gagner en perception, de gagner en clairvoyance, peut-être même en clairaudience. Le nez, je pense qu'il y a quelque chose qui va beaucoup passer par le nez. Vous savez, en Égypte antique, le nez, il est extrêmement important puisque c'est par ce biais qu'on va entrer en relation avec la divinité. C'est pour ça que d'ailleurs dans certains temples, ça j'en parle beaucoup pendant les voyages quand j'emmène dans les temples, bon, je vous fais bien sûr plein de transmissions voilà, ésotériques, mais les divinités, les statues des pharaons, pourquoi est-ce qu'elles ont été martelées aussi au niveau de leur nez? En fait, ça leur permet, c'était une manière de couper symboliquement en fait cet accès en fait à la divinité, cet accès, cette connexion au divin et donc à ce qu'on appelait les Nedjeru. Les Nedjeru, ce sont les divinités égyptiennes. Et donc en fait, quand ces nez ont été martelés, c'était symboliquement une manière de montrer en fait cette coupure entre le visible et l'invisible. Donc vous, il y a vraiment un truc de reconnexion à l'invisible pour vous qui est hyper fort en fait à cet endroit où vous vivez. Et c'est quelque chose qui, pour vous, est important dans votre cheminement. C'est comme si vous alliez pouvoir capter des nouvelles choses, peut-être faire de la canalisation aussi par rapport à l'écriture ou par rapport à un projet, par rapport à de la peinture. Pour moi, je vois beaucoup, il y a beaucoup de choses qui sont liées au papier. Vraiment une élévation et faire un nid. Ça peut être aussi un lieu d'accueil pour des créateurs, pour des personnes qui ont vraiment des projets et que vous allez faire de ce lieu vraiment un lieu d'élévation aussi pour les autres, pour le monde. Voilà, moi c'est vraiment ce que je ressens par rapport à ce tirage pour vous. Donc si ce tirage ne vous a pas parlé particulièrement, ben je dirais essayez-en un autre pour voir. Mais bon, je sais que ça va parler à certaines personnes parmi vous. En tout cas, si vous n'êtes pas dans la nature, dans un lieu qui est proche de la nature, pour moi, un des messages aussi de ce tirage, c'est de ramener la nature à vous, de ramener beaucoup plus de plantes, de fleurs, surtout si vous êtes à un endroit qui est en hauteur, qui est élevé. Eh bien, voilà, si vous êtes en projet de partir et de quitter la ville, un endroit justement, un appartement pour pouvoir vraiment revenir à la terre, eh bien pour moi ce tirage pour vous peut être vraiment une bonne indication et peut-être une synchronicité pour vous également de chercher un nouveau lieu de vie. Vous voyez, avec la roue de fortune, on est vraiment dans ce nouveau cycle, donc ce serait un tirage qui serait pour vous vraiment comme un appel en fait à quitter l'endroit où vous êtes pour aller vraiment
créer votre nid ailleurs, à un endroit qui soit plus proche de la nature, un endroit peut-être autour de l'eau, un endroit où vous allez pouvoir beaucoup plus facilement en fait mener à bien certains projets qui vous tiennent à cœur, des projets qui vont vraiment être importants pour la suite des événements, pour la suite de votre vie pour vous. Voilà les amis pour ce tirage, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, donc laissez-moi un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, on est bientôt 10 000, ça va hyper vite, je suis trop contente et je vous souhaite une très très bonne journée, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, ciao bye bye. Les amis, bienvenue dans votre choix numéro 2. Avant qu'on commence, je vous rappelle que les inscriptions pour les voyages en Égypte sont toujours en cours. Il reste peu de place pour la vallée du Nil où on va aller visiter voilà, les temples. On va passer 3 jours sur un bateau, se laisser porter au gré du Nil pour aller visiter des temples. Ça va être fantastique avec vraiment une lecture ésotérique, bien sûr, comme dans mes guidances de l'Égypte antique. Donc il reste vraiment, je crois qu'il doit rester peut-être 4 places. Et il reste un tout petit peu plus de place pour les dauphins. Vraiment un voyage de reconnexion à soi au cœur du lagon de Sataya où on va aller eh bien, à la rencontre des dauphins pour avoir leur guidance, leur transmission d'enseignement. Il y aura également des transmissions sur l'ésotérisme égyptien et des ateliers tarot, oracle sur le bateau et également des lectures dans le mar de café. Ça va être vraiment un très très beau voyage pour se relier vraiment à son âme, à soi. D'ailleurs le thème c'est retrouver le sens de sa vie. Donc voilà, si vous voulez des informations complémentaires, vous avez tous les liens dans la barre d'infos avec toutes les informations, etc. On va commencer tout de suite pour vous, pour voir un petit peu, eh bien, pourquoi est-ce que vous êtes dans ce lieu, qu'est-ce que ce lieu vient dire sur votre destin. Voilà, un petit peu les messages aussi du gardien du lieu. Et on va commencer, donc on a ici les 5 cartes, la plus importante, celle qui va vraiment nous donner des indications sur le lieu, ça va être celle du Lenormand, donc on va commencer par celle-ci. Alors, ici on a l'ours, ok, donc il y a vraiment la notion de, pour moi, de tanière, de tanière, de refuge, avec la carte de l'ours. Ok, on va regarder les autres cartes pour avoir d'autres indications. On a les nuages, ok. On a les nuages. On a le fondateur, fondation, communauté. Intéressant. Rechercher la sagesse dans la nature et force de volonté, confiance en soi, self-control avec les cartes divinatoires des Indiens d'Amérique. Ok, ok, ok. Alors, la tanière, l'ours. Déjà, si vous habitez à un 15 ou un 6, ici on a encore le 6, c'est un lieu, pour moi, vraiment c'est un lieu de refuge. C'est un lieu de refuge, un lieu peut-être de mise à l'abri. Il peut y avoir un petit peu cette notion-là. Sinon, c'est un lieu peut-être bien refuge que vous êtes en train de créer aussi, peut-être pour d'autres personnes, parce qu'on a quand même le fondateur, fondation, communauté. Et on a les nuages qui peuvent, les nuages symbolisent aussi les nuages qui peuvent venir dans notre vie et qui peuvent occulter un petit peu le soleil. Mais pour moi, c'est vraiment un lieu peut-être aussi d'accueil des émotions. Un lieu où il y a justement beaucoup de nuages qui passent, parfois le soleil, parfois les nuages. Mais c'est un lieu qui va être beaucoup lié justement aux émotions. C'est un lieu refuge et c'est peut-être même un lieu où vous avez envie de faire une forme de refuge. Peut-être un refuge, un lieu d'accueil pour les animaux. Ça peut être un lieu d'accueil également pour d'autres personnes, pour les femmes. Ou un lieu de refuge pour justement que les gens puissent avoir accès davantage à la nature. Il y a un lien un petit peu avec la guidance précédente quand même, parce qu'on a vraiment cette idée de créer un lieu où on se sente bien, d'être dans un lieu vraiment où on bâtit quelque chose, où on fonde quelque chose. Effectivement, il y a l'idée de communauté, donc ça peut être un lieu où soit vous êtes proche des gens qui vivent autour de vous, des voisins, etc. Et ça se passe super bien, vraiment, ce truc de communauté, de vivre avec les autres en harmonie et vraiment un truc super convivial de la vie de village, par exemple. Ça peut être aussi un lieu où vous vivez avec d'autres personnes, une colocation, un lieu un petit peu communautaire, ou alors un peu l'auberge espagnole, un lieu où il y a beaucoup de monde qui passe. C'est un peu le cas chez moi. Je vous cache pas que moi, c'est vraiment un lieu un peu de refuge comme ça,
où on a tout le temps du monde qui vient à la maison, on fait voilà beaucoup d'apéros entre amis, les enfants, les copains et les copines des enfants. D'ailleurs, si les copains et les copines de ma fille regardent cette vidéo, je vous fais de gros bisous, je vous aime, parce que je sais que ma fille, par exemple, elle vient quand même souvent avec des amis à la maison. Mon fils aussi, et donc du coup il y a un peu cette notion, vous voyez, de refuge, d'endroit où eh bien vous avez à cœur en fait que tout le monde se sente bien et que les gens se sentent accueillis tels qu'ils sont. Voilà, qu'il n'y a pas de jugement, que les gens peuvent venir comme ils sont en fait. Hein. Donc on va pas faire de pub pour qui vous savez, hein, parce que avec le slogan, etc. Mais voilà, il y a vraiment ce truc-là. Après, il peut y avoir un peu une notion aussi de, comme si vous aviez peut-être une tendance à rester un petit peu dans votre tanière. Et un petit peu sur un truc genre, ouais, moi, je reste chez moi, je bouge pas trop, etc. Donc, si ça vous convient, c'est très bien. Mais il peut aussi y avoir cette notion de laisser un peu plus de passage ouvert. Vous voyez, avec les nuages, il y a cette idée vraiment de passage, les nuages qui passent. Voilà. Après, c'est un lieu qui peut être vraiment assez émotionnel aussi pour vous. J'ai l'impression qu'il y a un truc aussi vraiment d'accueil des émotions, en fait, pour les autres. Moi, je ressens vraiment ce truc-là de lieu d'accueil, d'auberge espagnole. Ça, voilà, en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui vibre. Donc, on va regarder un petit peu, eh bien, le gardien du lieu, les énergies du gardien du lieu, etc. Mais il peut y avoir un truc un peu... Bon, ici, on a ce guerrier indien. Force de volonté, confiance en soi, self-control. C'est peut-être aussi un lieu qui vous apprend justement à retrouver cette confiance en vous-même, à retrouver... peut-être aussi goût à la vie après beaucoup de passages nuageux et votre force intérieure. Il y a peut-être aussi quelque chose de cet ordre-là. On va regarder dans la tasse, dans le marc de café, ce qui vient. J'essaie de voir si j'ai d'autres choses qui viennent. Mais ouais, ça peut être vraiment un bon endroit aussi pour faire une sorte de refuge pour les animaux. Alors peut-être que vous avez l'habitude de récupérer justement un peu tous les animaux abandonnés, des chats, des chiens, etc. Voilà, parce que vous êtes comme ça. Pour moi, il y a vraiment un truc de générosité en fait dans ce lieu où vous vivez. Peut-être aussi un lieu d'ailleurs qui vous donne lui-même beaucoup, vous voyez. Voilà, alors après, pour moi, c'est un lieu qui a besoin de lumière. Qui a vraiment besoin de lumière et d'air, en fait, d'être aéré. Donc, il y a cette notion-là, je transmets le truc de bien aérer la maison, de laisser passer la lumière. Par exemple, si vous avez l'habitude de laisser des pièces avec les volets fermés, parce que vous dormez les volets fermés et que le matin, vous avez peut-être la flemme, je sais pas, d'ouvrir les volets, ben, il y a un truc de, quand même, il faut ouvrir les volets, il faut laisser passer la lumière, parce que c'est un lieu qui a vraiment besoin de ça, qui a besoin d'air, qui a besoin de passage. Ça peut être aussi justement un lieu de passage d'esprit, hein, bien sûr. Mais pour moi, il y a un truc qui est vachement relié aussi à la terre, vous voyez, un truc vraiment très terrestre. Alors, ça peut être un lieu de village, ça peut être un lieu vraiment en pleine nature. Si vous ne vivez pas en pleine nature et que vous vivez vraiment en ville, soit c'est qu'il y a peut-être un appel justement à partir ou un appel en fait à faire vivre un peu plus le lieu dans lequel vous habitez. Voilà. Il y a peut-être un petit peu de ça. Donc, on va regarder dans le marc de café, à savoir comme d'habitude que quand je fais la lecture dans le marc de café, eh bien, n'hésitez pas à faire vos propres projections, à voir vous-même certains symboles et à les regarder après sur Internet un petit peu la symbolique pour voir si vous pouvez faire des liens justement avec le tirage pour vous-même, ce qui personnalisera un petit peu plus en fait le tirage. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que bientôt je vais faire des lives guidance sur YouTube où je pourrai justement tirer des cartes personnalisées pour vous en fait. Donc restez informés, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informés. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors on a un peu d'eau, moins que dans le tirage d'avant. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, je vois des choses qui sont liées à la mer.
Je vois ici comme une sirène qui souffle. C'est peut-être un lieu justement où il y a beaucoup de vent. Un lieu, par exemple, qui serait propice pour mettre une éolienne, ou peut-être que vous avez déjà une éolienne sur votre terrain, mais il y a un truc qui est vachement lié au vent. Encore une fois, cette idée, c'est un lieu qui a besoin d'air, qui a besoin d'espace. Vous voyez ici ce profil comme une sirène, en fait, qui souffle. Ouais, un lieu qui a vraiment besoin de respirer, en fait, vraiment de respirer. Alors, c'est peut-être un lieu qui a besoin de purification par l'air, parce que justement, si c'est un lieu où vous accueillez beaucoup de monde, si c'est vraiment un lieu où il y a beaucoup de passages, c'est un lieu peut-être qui potentiellement peut avoir besoin de purification par l'air. Alors, la purification à l'encens, vraiment par expérience, ça fait vraiment très longtemps que je fais ça. Pour purifier un lieu avec de l'encens, c'est pas juste un petit bâton d'encens. Hein. Il faut enfumer la pièce. Vraiment, j'insiste là-dessus. Il faut enfumer la pièce. Vous fermez tout, vous calfeutrez, vous mettez par exemple un gros bâton de sauge, mais vraiment un gros truc, un gros stick que vous posez au milieu de la pièce allumée. Vous laissez la pièce s'enfumer. Vous laissez pendant franchement un bon petit moment. Une fois que le bâton de sauge a fini, vous rentrez dans la pièce, vous ouvrez tout, vous ouvrez les fenêtres et vous passez même des plumeaux dans les coins et vous laissez l'air partir. Ça va vraiment être la meilleure manière de faire vraiment des dégagements d'énergie. Donc pour moi, c'est un lieu qui a vraiment besoin de purification. C'est peut-être un lieu d'accueil hein, voilà, hein, que vous avez. Ici, j'ai l'impression de voir un bélier, un animal. Peut-être que vous avez des animaux, peut-être que vous avez justement des béliers, des moutons, je ne sais pas. Il y a, ici, ça me fait vachement penser au profil de la reine Néfertiti, qui veut dire la belle est venue. D'ailleurs, Néfertiti, la belle est venue. Il y a l'idée, et d'ailleurs, c'est marrant parce que vous voyez, on a vraiment ce profil de femme qui est juste là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et ici, sur la carte, on a vraiment aussi ce profil de femme qui regarde vers l'horizon. La belle est venue, ça peut être aussi un lieu pour se reconnecter à la beauté du monde. Vous voyez, un truc un petit peu comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelque chose qui va être aussi peut-être très lié au féminin, justement. Un lieu qui va vraiment être lié au féminin. Parce que j'ai beaucoup de silhouettes de femmes. Et en plus, ici, avec ce bélier, le bélier, c'est un des symboles du dieu Amon. Et Amon, c'est vraiment une divinité qui va être très liée justement au féminin, puisque on avait des prêtresses, par exemple les prêtresses d'Hathor, qui étaient liées au dieu Amon. Donc il y a peut-être aussi ce truc d'équilibre masculin-féminin aussi dans votre lieu, dans cette tanière refuge. Peut-être que c'est aussi un projet hein, que vous aviez de faire un refuge ou un lieu d'accueil. Si c'est le cas, ben vraiment, voilà. Hein, c'est que j'imagine que cette guidance vous parle quand même pas mal. Ici, je vois des oiseaux, une sorte de paon au fond de la tasse. Donc peut-être un lieu aussi de passage d'oiseaux, un lieu un peu migratoire, vous voyez ? Donc, encore une fois, un lieu de migration, c'est des lieux de passage où justement on vient prendre refuge à un moment donné quand on en a besoin et puis après on repart. Alors après, ça peut être aussi un lieu de refuge pour vous. Hein. J'ai ce truc quand même là aussi qui vient de un lieu un peu de transition où vous êtes venu prendre refuge dans ce lieu pour justement un peu chasser les nuages et pouvoir ensuite repartir sur de nouvelles bases, refonder quelque chose, une communauté, une famille, etc. Mais c'est peut-être aussi un lieu de transition. Hein. C'est peut-être pas un lieu dans lequel vous allez rester toute votre vie. Il y a peut-être aussi ce truc-là. Hein. Je suis en train de capter ça. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de symboles très différents dans la tasse. Ici, on a une sorte d'œil un peu comme on va retrouver en Grèce ou en Turquie. Vous voyez ces yeux qui permettent de se protéger contre le mauvais œil. Il y a peut-être cette idée aussi de lieu refuge ou peut-être jusqu'à avant d'être dans ce lieu, vous étiez dans une situation difficile et vous aviez vraiment besoin en fait de fuir peut-être, de partir, de vous retrouver dans un lieu vraiment d'accueil. Donc vous-même, vous êtes peut-être dans un lieu d'accueil pour le moment. Il y a peut-être aussi ce truc-là, hein, d'être actuellement dans un lieu qui vous permette en fait de vous rétablir, de vous restaurer. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de symboles vraiment très différents dans la tasse. Donc pour moi, et puis il y a comme plein de chemins aussi ici qu'on voit apparaître
qui remonte vers le haut, comme si c'était un lieu aussi peut-être qui allait vous permettre de repartir, de remonter la pente pour repartir après sur de nouvelles bases, vous voyez. Il y a peut-être aussi cette notion-là pour vous. Ici, quand même, je vois des seins, des poitrines, donc il y a vraiment... Ouais, ce truc de prendre refuge, un féminin qui avait besoin, en plus avec cette tasse où on voit quand même beaucoup de femmes, d'un féminin qui avait peut-être aussi besoin, peut-être que vous aviez besoin d'aide à un moment donné, que vous êtes arrivé dans cet endroit-là, et que cet endroit, c'est un endroit qui va être extrêmement pour vous. C'est vraiment le destin qui vous a mené à cet endroit-là. Et c'est vrai qu'en plus, avec l'arcane du 6, on est sur l'arcane de l'amoureux, qui peut être aussi lié aux soins, au fait de prendre soin de soi, de s'apporter plus de confiance en soi, retrouver confiance en soi, retrouver le sens aussi de sa vie, vous voyez. Il peut y avoir cette idée-là. Pour moi, il y a vraiment ce truc. Hein. En tout cas, la notion de refuge, pour moi, elle est importante. Si ça ne vous parle pas du tout le refuge, je vous invite vraiment à peut-être regarder une autre guidance. Alors, on a Osiris qui est apparu d'ailleurs tout à l'heure aussi. Donc, on a le pape et on a l'arcane du pendu. On a la déesse Nout. Alors là, c'est hyper intéressant aussi parce que déjà, le Osiris est lié à la régénération. Donc, encore une fois, j'ai l'impression que c'est une notion qui est hyper importante là pour cette guidance, la notion de régénération. De renaître, de renaissance. Comme si vraiment, eh bien, c'était un lieu effectivement de renaissance. L'arcane du pendu, on est avec la déesse Nout. Nout, c'est... notre ciel intérieur. Donc, dans le ciel, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des nuages qui passent. Vous voyez, vraiment, on a quand même des similitudes avec ces deux cartes qui sont vraiment hyper intéressantes. Le ciel intérieur, c'est-à-dire prendre soin aussi de son ciel intérieur, essayer de voir les choses sous un autre angle, revenir à soi, regarder un peu plus son nombril aussi. C'est-à-dire prendre soin de soi, retrouver la confiance en soi. Il y a vraiment cette notion-là de aussi lâcher avec des choses du passé. Peut-être aussi avec des choses qui sont liées à l'arbre généalogique, au transgénérationnel. Pour moi, il y a vraiment l'idée de restaurer quelque chose en vous-même, de vous retrouver. Vraiment la notion de vous retrouver. Il y a aussi ce truc de... verticalité, de retrouver sa verticalité intérieure, de retrouver un peu justement le sens en fait, le sens de sa vie. Et aussi de savoir, peut-être comme une transition, de se dire ok, maintenant et maintenant, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais, avec les nuages qui peuvent partir dans n'importe quelle direction. Et on parle ici, justement, je vous disais qu'il y a plein de chemins un peu comme ça qui partent, comme si vous en étiez arrivé à un moment où ok, maintenant, quelle décision est-ce que je prends? Où est-ce que je vais? Dans quelle direction est-ce que je vais? Parce que, on voit ici qu'il y a un retour vers soi, qu'il y a comme une réflexion vraiment vis-à-vis de votre vie, vis-à-vis de vous-même, et que vous ne saviez pas exactement où aller. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour moi, ce lieu-là, au niveau du gardien du lieu, c'est justement cette notion de refuge. Vous voyez, ici, on voit vraiment dans la forme de Nout qu'il y a ce truc de protection. Pour moi, il y a une présence qui est une présence vraiment protectrice du lieu et de toutes les personnes qui passent dans ce lieu. C'est-à-dire que Nout, c'est la mère. Nout, c'est la mère justement, d'ailleurs, c'est la mère d'Osiris, d'Isis, de Nephthys, de Seth et de Horus l'Ancien. Donc, en tant que mère, elle va être une gardienne, une protectrice, et donc va faire une sorte de bulle de protection. Donc, il y a cette idée de lieu dans lequel vous entrez vraiment et vous êtes dans une bulle, dans une protection, où vous vous sentez bien. Pour moi, c'est un lieu avec des énergies vraiment de guérison, des énergies très maternantes, très enveloppantes, très maternelles, des énergies vraiment qui vous permettent aussi peut-être de retrouver justement cet aspect guerrier en vous-même pour pouvoir repartir après sur de nouvelles bases. Mais il y a vraiment cette idée de lieu de passage hein, entre les nuages et cette tanière de l'ours. Surtout que l'ours, il va hiberner, il va prendre soin de lui pendant une période et ensuite il va repartir, il va ressortir. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. On va regarder avec l'oracle du corbeau que j'aime beaucoup, un peu plus en profondeur pour ce tirage.
Alors, avertissement. Avertissement de quoi? Alors, c'est peut-être... Ah, je le fais tremper dans le marc de café. Magnifique. Magnifique. Trop relou, la meuf. N'importe quoi. Alors, attendez. Je l'essuie. Hop. Bah, super. En plus, je l'essuie sur mon pantalon. Heureusement qu'il est noir. La grosse crado. Non, c'est pas grave. C'est mon pantalon de marche parce que quand je fais les journées guidance, il faut absolument que j'aille marcher dans la nature après pour... voilà, parce que c'est quand même assez intense de faire les guidances, je vous le cache pas. Alors, on a une carte qui s'est retournée là, on a préparation. Vous voyez, il y a un truc, hein, préparation, passage, se préparer à repartir, se préparer à quelque chose. Il y a vraiment ce... alors, avertissement, c'est peut-être un lieu aussi de, comment dire, vous savez, un lieu où on fait de l'information. Ça peut être quelque chose comme ça, hein, on fait de l'information. Mais en tout cas, il y a un avertissement, c'est-à-dire que je pense que là, vous êtes dans une période extrêmement importante de préparation pour le futur. Là, le tirage est vraiment lié à votre lieu de vie, votre destin. Donc ici, on essaie de vous avertir sur quelque chose que vous devez préparer. Préparer peut-être, ça peut être votre départ. Préparer votre départ. Préparer peut-être aussi votre envolée. Voilà, préparez votre départ, préparez votre envolée. Donc si c'est un lieu de transition dans lequel vous avez trouvé refuge, vraiment, là, on vous dit que le corbeau vient vous dire, et je pense que c'est, enfin le corbeau, là clairement c'est le gardien du lieu vient vous dire qu'il est important que vous prépariez la suite, que vous prépariez votre envol. Peut-être que vous allez déménager, que vous allez partir. Et que il ne faut pas partir comme ça, juste à l'arrache. Non, il y a une préparation, il y a besoin de se recentrer. Mais se préparer par rapport à quoi? Ah, il y a l'abondance. Abondance. Alors, ça peut être préparer des vivres. Je ne sais pas pourquoi, je vous dis ça parce que je vois qu'ici, il y a des petits trucs, de la nourriture, etc. Mais apparemment, on vous dit que, on vous avertit qu'il y a quelque chose qui est lié à l'abondance. Peut-être se préparer, peut-être en attendant, mettre de l'argent de côté. Vous voyez, des économies. Peut-être qu'on vous dit que là, le plus important, ça va être ça parce que vous allez en avoir besoin pour pouvoir aller vers ce pourquoi vous êtes appelé. Que il ne faut pas que vous partiez n'importe comment à l'arrache. Faire des économies ou en tout cas vous préparer vraiment intérieurement. Il y a un truc quand même pour la suite justement de, vous voyez, de glaner des choses, ben en fait comme l'ours. Comme l'ours, en fait, se prépare à hiberner, il y a quelque chose de cet ordre-là. D'aller glaner des objets, de préparer quelque chose. Peut-être aussi, si c'est un lieu dans lequel vous comptez accueillir des gens, eh bien, préparer en fait ce lieu pour que, eh bien, ce soit vraiment un lieu d'accueil. Ça peut être en achetant, je sais pas moi, du matériel, des choses comme ça. Mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose pour vous par la suite qui va être lié à une abondance. Donc, ça peut être de l'abondance financière, ça peut être de l'abondance aussi spirituelle ou affective. Mais comme si en fait, là, il y a plein de choses qui se préparent pour vous. Il y a plein de trucs dans les tuyaux. Et cette envolée que vous allez prendre, là, les amis, c'est pas de la petite envolée, quoi. C'est vous allez aller, tu vois, au-dessus, c'est le soleil, comme dirait l'autre, quoi. Donc voilà, avec les nuages, il y a vraiment cette idée là de partir haut, loin et fort. On va tirer une dernière carte. Bon là il y en a trop qui sortent. Ah mais il y en a une qui était retournée. Deuil. On va prendre celle-là du coup. Ah, deuil. Alors pour moi, la préparation, elle est liée au fait de faire le deuil de quelque chose. Le deuil peut-être d'une histoire, peut-être d'une séparation. Si vous êtes en séparation, justement, et que vous êtes dans un nouveau lieu où vous avez pu trouver refuge, eh bien, avant
avant de vous lancer dans quelque chose de nouveau, ça va être important que vous preniez soin de bien faire justement ce deuil, de prendre le temps en fait, hein, de vous replier dans cette tanière pour faire ce deuil. Peut-être que vous êtes justement dans une période où il y a eu une séparation et où vous vous retrouvez un petit peu seul et bien dans cette tanière. Mais c'est un moment en fait qui va être très important pour vous, un moment pour reprendre soin de vous, pour reprendre confiance en vous, pour retrouver un petit peu le guerrier, la guerrière en vous, ce moment de régénération. Vous voyez, il y a vraiment un truc comme ça. Rechercher la sagesse de la nature, retrouver en fait un sens à votre vie. Tous ces nuages en fait, ils vont passer là. Il y a, pour vous, il y a vraiment un truc qui arrive. C'est beau en fait ce qui arrive. Vous avez toute cette abondance qui arrive dans votre vie. Il y a vraiment une envolée. Mais avant ça, il va falloir comme récupérer plein de petites parts de vous et en prendre soin. Prendre le temps de prendre soin de toutes ces petites parts de vous qui ont pu être blessées. Et s'il y a vraiment eu une séparation ou que vous êtes dans ce processus de séparation, ce processus va être extrêmement important pour la suite. Donc, il ne faut absolument pas le négliger, il ne faut pas être dans le déni ou ce genre de choses parce que vous allez avoir besoin de toutes vos forces pour ce qui arrive après. Donc ça, c'est quelque chose qui va être vraiment très important. Et d'ailleurs, je vais tirer une carte pour qu'est-ce qui se passe après. Qu'est-ce qui se passe après cette envolée? Qu'est-ce qu'on a après cette envolée? Oh, bah on a Arcane sans nom. Ah, bah là, on a une transformation pour vous qui est énorme. C'est vraiment... Là, vous êtes vraiment dans un truc Vous êtes en train de vous... comment dire? Vous êtes en train, en fait, de faire peau neuve, quoi. Vous êtes en train de nettoyer des choses. Vous êtes en train vraiment de couper avec certaines choses. Et là, moi, j'adore l'arcane sans nom. C'est vraiment une de mes cartes préférées. Ici, sur le tarot de Kemet, on est avec 7. Le 2-7 qui est vraiment, justement, la divinité qui vient faire bouger les choses pour qu'on puisse aller vraiment vers notre chemin de vie, vers nous-mêmes. Donc là, pour moi, vraiment, vous êtes dans ce truc-là de changement, de transition qui est extrêmement important pour vous. On va tirer une autre carte avec les hiéroglyphes. Parce que j'aime bien tirer mes petits hiéroglyphes. Bon, et bien voilà. On a le soleil, l'or, Osiris, encore une fois. Et on a l'Ankh. Donc, vous voyez, Aton, ici, c'est vraiment la lumière en vous-même. Il y a un truc de retrouver la lumière intérieure, de retrouver des parts de vous-même, d'aller justement glaner ces petites parts. Comme si, comme Osiris, il y avait eu un démantèlement, un démembrement de trucs difficiles. Et que là, en fait, vous étiez en train de récupérer toutes ces parts, de les mettre justement dans ce refuge, dans cette tanière, pour reprendre, pour vraiment prendre soin de vous, pour hiberner, pour couver quelque chose. Et que vous étiez vraiment dans des forces, justement, effectivement, d'évolution. On a l'or spirituel, l'or alchimique, qui va être aussi beaucoup lié à l'abondance qu'on a tiré juste auparavant. Et ensuite, on a l'Ankh qui est la croix de vie, qui pour moi, en fait, vous parle vraiment d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ. Il y a... franchement, c'est quand même... C'est un tirage qui est quand même assez... qui est vraiment positif. Et qui vient vraiment nous parler bien d'une période de transition qui est importante, d'une période de refuge et de laisser passer les nuages. Ces nuages vont passer, vous allez repartir vers autre chose. Après, si vraiment vous êtes dans un lieu où il y a beaucoup de passages, où justement vous êtes un peu dans ce mood, comme je vous disais, un peu comme moi, d'auberge espagnole, peut-être que vous avez un rôle à jouer justement par rapport aux personnes qui transitent chez vous. Un rôle justement d'écoute pour aider les personnes à retrouver confiance en elles, à retrouver goût à la vie et à les aider en fait dans leur propre évolution. Donc peut-être qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre de devenir cette personne aussi d'écoute. Vous voyez, ici, on a la carte associée qui est femme bison. Donc, c'est la carte associée à cette carte-là. Peut-être qui, justement, est ce féminin guérisseur. Vous voyez? Bon, je ne sais pas si c'est hyper clair. Mais bon, écoutez, j'ai essayé de vous donner un maximum d'informations par rapport à ce tirage. Si, en tout cas, ce lieu de vie pour vous est vraiment, comme je vous disais, hein, un refuge, eh bien, c'est vraiment, pour moi, vraiment votre destin que d'être là où vous êtes aujourd'hui, dans un lieu où vous permettez en fait aux gens de se sentir en sécurité,
Peut-être que vous êtes famille d'accueil aussi, hein. Il y a peut-être cette notion-là d'accueillir justement les enfants qui ont des blessures pour leur permettre ensuite de reprendre leur envol. Hein, c'est possible hein, que vous soyez un lieu refuge de ce type-là. Ça peut être aussi pour les animaux, bien sûr. Mais sinon, peut-être que vous avez atterri ou que vous allez atterrir dans un lieu justement qui va être un refuge pour vous et qui va vous permettre vraiment une transition pour repartir quelque part vers quelque chose de nouveau. Mais voilà, cette notion de refuge est extrêmement importante pour ce tirage. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Je réponds à tout le monde, ça me fait toujours trop plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce qu'on est bientôt 10 000. Et ça, c'est vraiment trop cool. Et si le tirage ne vous a pas forcément parlé, ben, je vous invite à aller en regarder un autre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye, gros bisous. Les amis, bienvenue dans cette guidance numéro 3, ce choix numéro 3. Avant de commencer, je vous rappelle que les inscriptions pour les voyages en Égypte ont commencé, enfin bien commencé puisqu'il reste très peu de place pour les temples de la vallée du Nil. On va passer 3 jours aussi sur un bateau, se laisser porter au gré du Nil pour aller visiter des temples dans toujours bien sûr cette lecture ésotérique que je vous propose durant les guidances. Ça va être un voyage extraordinaire pendant une semaine dans la vallée du Nil, dans les temples, pour voilà, vraiment découvrir l'Égypte autrement. Et il reste encore quelques places aussi pour aller nager avec les dauphins. C'est vraiment un voyage de reconnexion à soi dans ce magnifique lagon de Sataya. On va faire des ateliers tarot, oracle, lecture également dans le mar de café et bien entendu on ira nager avec les dauphins pour recevoir leur guidance. Donc avec toute une préparation intérieure, ça va vraiment être un très beau voyage. Donc si vous êtes intéressé, vous avez toutes les informations qui sont en barre d'infos. On va commencer tout de suite avec ce tirage sur votre lieu de vie. Et donc ici on a 5 cartes et ça va être vraiment le Lenormand qui va nous donner des indications sur le lieu dans lequel vous vivez. Et ensuite, eh bien, on regardera le reste. Ah, on a le cœur. Ok. Donc, c'est vraiment un lieu qui est lié au cœur. Ok. Alors, ça peut être différentes choses parce que le cœur, le symbole du cœur en Égypte antique, vous savez, je vous le dis très souvent, c'est le cœur, c'est Ib, c'est le centre des mémoires. Le centre des émotions, de l'intelligence émotionnelle. Et pour moi, c'est un lieu, du coup, qui est vraiment justement lié à l'amour, au fait de développer l'amour. Donc, ça peut être un lieu déjà qui vous invite justement à développer l'amour en vous-même, l'amour autour de vous-même, et qui est lié vraiment justement à ce travail intérieur lié à l'amour. Ça peut être l'amour... l'amour au sein du couple, l'amour voilà, de plein de manières. Ça peut être aussi l'amour pour soi, vraiment l'estime de soi. Donc ça, c'est la première chose. Ça peut être aussi un lieu en fait qui vient travailler sur des mémoires. Un lieu de mémoire. Ça peut être un lieu qui est très ancien, qui justement en fait est porteur de beaucoup de mémoires et qui vous permettent en fait justement par ces vibrations un petit peu particulières, eh bien de faire un travail intérieur sur vos propres mémoires. Ça peut être aussi un lieu qui est lié à des ancêtres, peut-être un héritage, un endroit où vous avez de la famille aussi qui a pu vivre et qui vous permet justement de travailler sur des mémoires transgénérationnelles. C'est possible aussi. En tout cas, pour moi, il y a un truc qui est lié vraiment au cœur aussi de l'intelligence qui vous permettent de travailler sur votre intelligence émotionnelle, sur votre écoute, sur votre empathie. Ça peut être aussi un lieu où vous recevez en tant que thérapeute. Bon, ça c'est un peu plus généraliste, mais on va regarder les autres cartes. Ah, on a la carte enfant. Donc ça peut être un lieu effectivement où vous élevez vos enfants justement dans l'amour, un lieu où vous êtes arrivé justement pour élever vos enfants dans le cœur, dans l'amour, un lieu où ils se sentent en protection, où ils se sentent bien. Ça peut être aussi un endroit où vous pouvez vous-même peut-être retrouver un petit peu votre âme d'enfant. Peut-être que c'est un lieu que vous avez choisi près de la nature où vous retrouvez justement cette âme d'enfant, où vous retrouvez le plaisir en fait, vraiment la joie de vivre quoi. Alors ça peut être si vous habitez à un 24 ou à un 13, ça peut être aussi le 6 ou le 4. Avec ces deux cartes, ça peut déjà vous donner quelques indications par rapport à ce tirage. C'est pas forcément lié au numéro, mais vous me direz un petit peu si ça vous parle.
Ici, on a le pèlerin, opportunité, croissance. Donc, un lieu de croissance. Ici, on a écoutez vos émotions, bâtissez vos rêves. Ok. Donc, c'est un lieu, effectivement, peut-être où vous pouvez avoir vraiment des projets. C'est pour moi vraiment un lieu de projet de vie. Alors, le sud. Donc, c'est peut-être que déjà vous-même vous vivez dans le sud. Peut-être que vous avez décidé de vivre dans le sud. Ça peut être vraiment justement au bord de l'eau. Ici, on a de l'eau. Ça peut être un lac aussi. Ça peut être un endroit où il y a de l'eau, où il y a de la nature. On a quand même beaucoup de fleurs qui apparaissent sur toutes les cartes. Là, c'est vraiment très encadré par des fleurs. Peut-être que les fleurs, c'est quelque chose qui est important pour vous. En tout cas, la nature. Mais c'est un lieu... je vois un lieu où il n'y a pas beaucoup, par exemple, de lumière la nuit. Peut-être ça peut être dans un village, un lieu où voilà, où il n'y a pas beaucoup de lumière de ville. Si vous habitez en ville, on va y venir après. Hein. Mais il y a un truc comme ça là, de pas beaucoup de lumière la nuit. Ça peut être justement parce que vous vivez vraiment très excentré aussi. Un lieu, effectivement, où il y a cette idée de retrouver son âme d'enfant, de retrouver la joie de vivre, comme si, en fait, vous reviviez depuis que vous étiez à cet endroit-là. Alors, avant, normalement, je le fais après, mais là, j'ai bien envie, en fait, je le fais normalement après la lecture, pardon, dans le mar de café. Si je termine pas mes phrases, ça va être compliqué. J'aimerais bien tirer une carte sur votre gardien du lieu. Ah, ben, il y en a une, hop. Ah, la maison Dieu, ok. La maison Dieu. Alors, pour moi, c'est un lieu qui est quand même assez spirituel. Je vois un lieu qui... ça peut être un lieu... Alors, ça peut être un lieu qui est très ancien. Ça peut être un lieu propice justement pour des expériences spirituelles avec une énergie, comme s'il y avait un truc qui vous permettait de décoller. Ça peut être un lieu propice, par exemple, pour faire les sorties hors du corps, comme s'il y avait un portail un petit peu entre deux mondes qui vous permettent justement d'aller et venir entre deux endroits, voilà, entre deux mondes. Ça, déjà, c'est la première chose. Ça peut être un lieu aussi où vous êtes invité, en fait, à redresser quelque chose. Peut-être que vous êtes dans une période, justement, où certaines choses se sont peut-être un peu ébranlées. Peut-être que justement, c'est simplement en fait qu'il y a des travaux, que c'est une maison où vous avez beaucoup de travaux à faire, où vous êtes encore dans ces travaux, parce que sur l'arcane de la maison Dieu, donc ici, dans le tarot de Kemet, c'est le pilier Djed, donc qui représente la colonne vertébrale du dieu Osiris, donc la verticalité. Il y a quelque chose en fait à redresser, que peut-être vous êtes déjà en train de redresser. Donc ça peut être la maison en elle-même, des gros travaux qui sont à faire. Et qui vont permettre aussi peut-être de changer l'énergie, un petit peu l'énergie du lieu. Des travaux, peut-être de consolidation, vous voyez, mais en tout cas de quelque chose en fait qui a besoin d'être redressé. Peut-être que vous êtes arrivé là aussi pour apporter dans ce lieu, en fait, pour changer les énergies de ce lieu. Il y a un truc aussi comme ça. Vous êtes arrivé avec toute votre âme, tout votre cœur, et peut-être que vous avez repris un endroit où il y avait besoin vraiment de restauration, de faire des travaux, etc. Et en fait, pour moi, le gardien du lieu, c'est comme s'il vous accueillait à bras ouverts. Vous voyez, il y a un truc de cet ordre-là, comme si vous veniez un peu sauver en fait ce lieu d'une forme de, je sais pas, de perdition, alors qu'il y a des mémoires pour moi qui sont un peu anciennes dans ce lieu. Il peut y avoir cette notion-là de venir vraiment faire revivre cet endroit qui peut-être depuis longtemps en fait ne vivait plus. Peut-être que c'était une maison en fait qui était à vendre depuis longtemps, ou alors peut-être que vous êtes dans une vieille maison que vous avez récupérée, que vous êtes en train de faire des travaux, et le gardien du lieu en fait vous dit que les travaux que vous êtes en train de faire sont extrêmement importants pour ce lieu, parce que vous êtes en train de ramener une nouvelle énergie peut-être qui manquait à ce lieu, et que ce lieu, c'est vous qui êtes là aujourd'hui,
Mais un jour, bah, vous n'y serez plus, inévitablement, vous n'y serez plus dans ce lieu. Peut-être que c'est dans, je sais pas, hein, dans 50, 60, 70 ans, mais que la suite de ce lieu est une suite qui va être importante. J'ai ce truc-là aussi, comme si vous étiez en train de redresser quelque chose. Après, c'est peut-être vous-même hein, aussi. Hein. Peut-être que vous êtes dans un lieu où justement, vous êtes en train de vous rééquilibrer, de vous réaligner. Un nouveau lieu, par exemple, si c'est pas forcément, si vous vivez pas forcément dans une maison, que vous êtes en appartement, peut-être que c'est en fait simplement un lieu qui va vous permettre justement de retrouver cet alignement avec votre cœur. De retrouver peut-être aussi le lien avec vos enfants ou avec votre âme d'enfant, de retrouver une joie de vivre, comme si vous étiez là, waouh, ce lieu, c'est, je kiffe, quoi. Il peut y avoir ça aussi. Alors, on va faire la lecture dans le mar de café, donc comme d'habitude, faites vos propres projections et allez regarder sur Internet ensuite les symboles, la symbolique de ce que vous avez pu voir dans la tasse pour essayer de faire des liens qui vous permettront d'avoir une guidance plus personnalisée pour vous-même. Et n'hésitez pas bien sûr à me laisser un petit commentaire si vous voyez des choses que je ne vois pas, puisque chacun fera ses propres projections. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vois un truc... alors, moi, le premier truc que je vois, que vous verrez pas forcément, je vois un œil, je vois une moustache, je vois un truc... peut-être le gardien du lieu. Pour moi, il y a un gardien du lieu comme si c'était un vieux monsieur. Un vieux monsieur, un vieillard qui a vécu dans cette maison, peut-être que c'est qu'il n'a pas pu finir quelque chose, peut-être que c'est un homme, en tout cas qui veille sur ce lieu, qui n'a pas pu finir quelque chose, qui a quelque chose de l'ordre de il faut terminer quelque chose. Et donc, en fait, lui, il est un petit peu dans cette mémoire-là. Vous voyez, avec le cœur Ib, on parlait de la mémoire. Pour moi, il y a un petit peu ce truc-là d'être dans cette mémoire de j'avais entamé quelque chose, n'ai pas fini quelque chose. Alors peut-être qu'il avait entamé des travaux de rénovation ou quoi, mais qui n'ont pas pu être terminés. Ou alors peut-être qu'il aurait aimé que ce soit le cas, mais il n'a pas pu forcément le faire. Déjà, il y a ça, mais pour moi, il y a quelque chose, vous voyez, c'est marrant parce que je vous parle de la moustache, et ici, c'est vrai que sur cette carte, on a aussi ce personnage avec cette moustache. Donc, il y a, pour moi, dans ce lieu, quelqu'un d'assez ancien, un vieil homme, qui est le gardien de ce lieu. C'est, pour moi, un vieil homme qui avait beaucoup de responsabilités, qui devait constamment, justement, penser à redresser, qui était un peu le pilier de la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, avec la maison Dieu, ça m'évoque vraiment ça. Et puis ici, on a ces sortes de pierres qui s'érigent vers le ciel. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de beaucoup de responsabilités, vraiment le pilier de la maison qui peut-être avait beaucoup de choses à faire et qui n'a pas eu le temps de tout faire. Et comme s'il était un peu bloqué dans ce truc-là. C'est pas forcément le gardien du lieu, mais je dirais que en tout cas, ça peut être une âme qui est présente chez vous dans cette maison. Ça peut être aussi lié à votre grand-père, par exemple, si vous avez récupéré la maison des grands-parents. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il peut aussi y avoir... je sais pas, il faut que j'affine, il faut que je regarde un petit peu ce qu'on a dans la tasse. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une sorte de, on dirait un chat. Bon, ça, le chat, c'est quand même assez courant. Beaucoup de gens ont des chats. Qu'est-ce que l'on a ici? Alors, je vois une salamandre. Donc, la salamandre, c'est un symbole alchimique, mais c'est aussi un lieu, encore une fois, où il y a de l'eau, mais c'est plutôt assez sain. En général, on sait que quand il y a des salamandres à un endroit, c'est un lieu qui est quand même assez sain. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a une sorte de... aussi comme une salamandre, mais du feu. Alors, ça peut être un endroit aussi où, justement, il y a peut-être un cantou, une grosse cheminée, vous voyez, une vieille bâtisse comme ça avec un cantou, et où, justement, il y a l'énergie du feu, l'esprit du feu qui est quand même assez présent. Ou comme si c'était un endroit où vous-même, vous faisiez souvent des feux. Et où l'esprit de la salamandre est quand même assez présent, qui est vraiment un esprit aussi de transformation, de transmutation intérieure. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Ici, je vois une tête de chien avec des grandes oreilles. Un chien noir et blanc, ça peut être aussi Anubis, qui est vraiment ce dieu des passages, hein, des transitions, qui ouvre une voie. Il y a ça aussi qui apparaît dans la tasse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? De toute façon, on va retirer après une carte du tarot de Kemet pour avoir des précisions vraiment sur le gardien du lieu en lui-même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des cheminées, je vois comme comme des cheminées, ouais. Du feu, de la purification par le feu. Un truc peut-être aussi avec la pierre, hein, vraiment peut-être cette idée de rebâtir une vieille maison en pierre. Il y a quand même pas mal de pierres. Ici, on a un gros caillou qui est juste là. Il y a de la pierre qui est présente, l'énergie de la pierre, peut-être des cristaux aussi, hein, ça peut être aussi les pierres de manière plus générale. Ok, on a l'arcane du diable, intéressant. Très intéressant. Alors ici, sur l'arcane du diable, on a Seth, qui est une divinité, Seth qui est extrêmement importante, puisque, encore une fois, eh bien, il est relié au feu, puisque c'est aussi Lucifer, le porteur de lumière. Il y a quelque chose qui est lié à la lumière dans votre lieu de vie, qui est vraiment lié au feu pour moi, au feu purificateur. Alors peut-être, je sais pas, que vous faites, je sais pas moi, des huttes, ou que vous avez le projet de faire des huttes de sudation, ou ce genre de choses, c'est possible. Il y a un truc comme si vous travailliez aussi à nettoyer les mémoires par le feu, ou que vous étiez à cet endroit pour nettoyer les mémoires du lieu, ou vos propres mémoires. Il y a vraiment ce truc qui est quand même très présent, hein. Et alors Seth, ce qui est intéressant, c'est que Seth, quand il apparaît, il vient faire bouger les choses. Donc pour moi, votre gardien du lieu, c'est un gardien de lumière. C'est-à-dire qu'en fait, il garde la lumière et la puissance du lieu dans lequel vous êtes. C'est encore une fois quand même un lieu ancien avec ce vieux monsieur qui est présent, qui lui aussi d'ailleurs hein, est un gardien de la lumière de ce lieu, comme si c'était un lieu qui était vraiment important. Alors peut-être que c'est un lieu dans un endroit où il y a vraiment une histoire, un village, une place où il y a de l'histoire. Peut-être que sans que vous le sachiez aussi, peut-être que sous terre, il y a des choses précieuses. Peut-être qu'il y a des pierres. Peut-être simplement que c'est un lieu où il y a eu beaucoup d'histoires auparavant et où vous savez qu'il y a des vestiges historiques en dessous. Pour moi, il y a un truc qui est vraiment lié à ça, à l'histoire, à l'ancienneté. C'est un lieu qui a besoin d'être protégé du chaos, en fait, de la destruction. C'est vraiment un lieu qui a besoin de quelqu'un qui le gère, vous voyez ? Qu'il y a vraiment quelqu'un qui soit à la tête de ce lieu, comme s'il y avait besoin qu'il y ait un gardien sur différents plans, c'est-à-dire un gardien sur le plan, comme on dirait, de la douate par rapport à la tradition égyptienne, c'est-à-dire dans l'astral quelque part, comme s'il y avait besoin d'un gardien terrestre, donc ce gardien ce serait vous, et comme s'il y avait besoin d'un gardien encore à un autre niveau, c'est-à-dire au niveau vraiment du monde des esprits. Je ne sais pas si ça vous parle, mais pour moi il y a un truc à 3 niveaux par rapport à ce lieu. Ouais, un truc vraiment à 3 niveaux, et 3 ou 4 niveaux aussi, parce que ici vous voyez on a les quatre piliers là du djed qui sont là, et ici on a 1, 2, 3, 4 grosses pierres aussi. Donc ça peut être un lieu à 4 étages, ça peut être aussi, si vous ne viviez pas forcément dans un lieu ancien et que vous êtes en appartement, peut-être un appartement à 4 étages, mais il y a un truc qui est lié au 4. Et effectivement, il y a un truc qui est lié aussi au masculin du coup, parce que le 4, c'est vraiment aussi la structure, un lieu de structure, un lieu... faire quelque chose assez carré en fait dans ce lieu. Pour moi, il y a cette notion-là aussi. Vous voyez, de ne pas faire les choses n'importe comment. Ah, c'est peut-être un lieu qui est protégé historiquement. Ça, c'est possible aussi. Il y a peut-être une histoire de lieu, de lieu qui est protégé historiquement et qui a vraiment besoin, en fait, qu'on prenne soin de lui. Pour moi, c'est un lieu qui est important pour vous, mais aussi pour la région. Et comme je vous disais, c'est pas un lieu qui sera que pour vous. Ça peut être aussi un lieu... peut-être où il y a un musée ou je sais pas, mais c'est pas un lieu que pour vous en fait.
Alors, je sais pas, hein, dites-moi en commentaire si ça vous parle et des précisions, j'aimerais bien savoir, mais c'est pas évident, il n'est pas évident à bien lire. Bah voilà, on a protection, on a nature, bon bah, elles sont toutes tombées, on va les prendre. On a effectivement la protection, donc je vous disais, c'est un lieu qui a besoin d'un gardien, d'un protecteur. Un lieu nature, on a le territoire, influence, distance, ok. C'est un lieu qui a une influence, c'est un lieu qui n'est pas du tout anodin. C'est un lieu qui peut être lié à la spiritualité, mais c'est un lieu qui n'est pas anodin. C'est un territoire, ici pour moi, qui fait le lien entre deux mondes. C'est une maison, un lieu de vie qui fait le lien, voilà, entre deux mondes. Il y a un truc qui est beaucoup lié à la lumière aussi, vous voyez. Il y a vraiment ce truc de gardien du feu, de gardien de la lumière. C'est un lieu d'influence, voilà, peut-être aussi pour les gens qui sont autour. Peut-être que vous êtes dans un village très ancien, qui est patrimoine, enfin qui fait partie du patrimoine, etc. Mais c'est un lieu qui a besoin d'être vraiment préservé. Il y a vraiment cette idée de préservation. C'est un lieu aussi qui peut être vraiment lié justement aux enfants. Peut-être que c'est un lieu dans lequel vous êtes installé pour justement élever vos enfants, parce qu'on a la carte quand même de l'enfant qui est là. Ici, avec la protection, on a un œuf. Donc, cette notion justement d'enfant, ou alors vraiment de projet. Un projet qui va être vraiment important. Mais pour moi, c'est vraiment un lieu... ça peut être un lieu vraiment en plus qui est un peu paumé hein, dans la nature. Hein, le fait d'avoir cette carte distance, un lieu qui est un peu excentré, mais vraiment, il n'est pas évident à capter. Il y a un truc encore que j'arrive pas à... Il y a encore quelque chose que je saisis pas par rapport à ce lieu. On va tirer une carte hiéroglyphe pour voir si ça me donne d'autres indications. Mais il y a un truc, il me manque un petit élément. C'est peut-être aussi un lieu qui a brûlé et que vous êtes en train de restaurer. Il y a peut-être ce truc-là aussi. Je pensais par rapport à l'élément feu. Il y a peut-être ce truc-là. Ah, en plus, on a la mèche de lampe. Donc, de lampe à huile. Donc, ouais, c'est peut-être un endroit qui a vu le feu. Ou alors, il y a très très longtemps. Peut-être qu'il y a des mémoires, en fait, de feu dans cet endroit. Ici, on a Bastet, la protectrice du foyer. Encore une fois, on a vraiment ce truc de foyer, de joie, de protection. C'est vraiment une protectrice, hein, Bastet. Hein. Donc, c'est la déesse à tête de chat. On a encore ce truc de trois plans. Hein. De toute façon, alors ici, en fait, c'est le hiéroglyphe Ré. Ré, en fait, ici, vient faire le lien entre les trois différents plans. C'est-à-dire le plan terrestre, le plan intermédiaire de la Douate ou Amdouat, le monde du dedans, et les plans célestes. Vous voyez, il y a vraiment un truc comme ça hein, qui est lié vraiment à quelque chose comme si c'était un lieu canal ou de canalisation. Canalisation des différents plans, de différents mondes. C'est... pour moi, il y a vraiment de la beauté, en fait, hein, dans ce lieu avec la carte cœur. Et c'est peut-être un lieu, justement, pour vous d'épanouissement. D'épanouissement de vous-même, de la famille ou même du couple, en fait. Hein. Il y a un truc aussi lié à l'épanouissement. Alors, ici, on a le hiéroglyphe Sat. Donc, Sat, ça veut dire fille en égyptien ancien. Donc, le canard qui est le hiéroglyphe Sa. Et le petit pain qui vient marquer le féminin, c'est la lettre T. Donc, il y a encore la notion de fille, d'enfant. Mais pour moi, de fille de quelque chose, vous voyez, fille spirituelle, fille de Dieu. Comme si vous étiez là aussi pour... jouer un rôle de la fille de la lumière. Vous voyez, un truc fille de la lumière, quoi. Oh là là, j'ai tout qui se retourne. On va en tirer une dernière. Ah, mais c'est pas possible. Je sais plus battre les cartes. Oh, putain, mais elles veulent toutes sauter, quoi. On va faire un hop, hop. On a Isis.
On a quand même deux divinités féminines qui ressortent, hein. Et en plus, la fille d'Isis. Fille d'Isis. Moi, j'ai vraiment ce truc-là, hein. Fille d'Isis, que peut-être, justement, comme je disais, un truc lié à l'amour de soi. Isis, c'est aussi la mère. Peut-être un endroit où vous pouvez vraiment vous épanouir en tant que mère, mais aussi en tant que femme. Et peut-être aussi un lieu d'accompagnement. Pour moi, comme je vous le disais, hein, vraiment un lieu de canalisation, je pense que c'est aussi un lieu où vous pouvez justement capter les énergies, peut-être justement d'Isis, et de faire passer en fait entre les plans, entre les différents plans. Il y a aussi ce truc-là. Mais pour moi, c'est vraiment un lieu qui est lié au feu, à la lumière, au feu de Ra, au feu au feu aussi, ce feu intérieur, ce feu spirituel qu'on va garder intact pour continuer cette quête intérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ce gardien du lieu, pour moi, il y a ce vieil homme qui, visiblement, aussi est lié à l'amour, hein. On a un cœur juste à côté de lui, d'un homme qui, pour moi, aussi était une figure de bienveillance, une figure d'amour. Un lieu où, effectivement, vous pouvez faire grandir sereinement vos enfants et où vous pouvez aussi peut-être aider d'autres personnes qui ont besoin vraiment de retrouver ce lien à leur cœur. Il y a un truc de l'ordre de la restauration, de restaurer, de lieux anciens, qui a besoin en fait d'être choyé. C'est comme si, ouais c'est ça, c'est comme si en fait ce lieu dans lequel vous êtes, c'est un lieu qui a besoin d'être choyé, qui a besoin d'être redressé. Parce qu'il a vraiment un rôle à jouer au-delà au-delà de vous-même, en fait, hein. Il y a vraiment un truc qui se joue, pour moi, sur ce lieu. On va tirer une dernière carte du tarot de Kemet. Donc, le tarot de Kemet, c'est vraiment, en fait, un mélange entre l'iconographie des tarots de Marseille anciens et les archétypes de la tradition égyptienne. Et donc, vous pouvez le trouver partout. Donc, encore une fois, on a cette notion d'amoureux, d'amour. Un lieu peut-être aussi où vous retrouvez l'amour, où vous retrouvez l'accès à l'amour. Un lieu, vraiment un lieu où on se sent bien, quoi, où il y a vraiment ce truc d'amour, comme si c'était aussi un lieu un peu réconfortant, un peu doudou, vous voyez. Bon, c'est quand même très en lien avec les deux guidances précédentes, hein. Il y a vraiment un truc là pour aujourd'hui pour cette guidance qui est assez, comme un fil rouge en fait, qui se tisse aussi. Et ici, on a encore le cœur Ib qui apparaît, hein, qui est lié à la première carte qu'on a tirée. Peut-être un lieu aussi où vous pouvez vraiment trouver l'harmonie au sein du couple, en fait, hein, qui va vous permettre de retrouver une harmonie au sein du couple. Peu importe la description, en fait, dans l'endroit dans lequel vous vivez, mais c'est peut-être aussi ça, c'est-à-dire que vous êtes arrivé à cet endroit pour retrouver une harmonie, peut-être soit dans votre couple, soit avec vous-même, soit aussi peut-être avec vos enfants. Il y a vraiment cette notion qui est là. Mais j'entends quand même le truc, le feu, comme s'il y avait un truc qui était important avec le feu. Ça peut être aussi peut-être qui a besoin de... Le feu, c'est aussi le foyer du coup, hein, qui a besoin en fait de prendre soin du foyer, que c'est un lieu qui est vraiment lié à ça, au foyer, un lieu idéal pour construire le foyer. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. Bon, en tout cas, vous me direz en commentaire, bien sûr, parce que moi, c'est pas forcément évident de savoir exactement. Mais en fait, dans ma vision, je vais vous dire, moi, ce que je vois, c'est vraiment des grandes bâtisses, des grandes maisons, une grande maison avec justement ce cantou, ce feu, comme si il y avait eu pendant très longtemps, en fait, cette femme ou quelqu'un qui était gardienne du feu, qui prenait soin du feu pour pour qu'en fait cette maison soit toujours dans une forme de chaleur émotionnelle, de chaleur affective, etc. Je vois vraiment ce truc-là. Peut-être besoin justement de rebâtir ce lieu, ou peut-être de rebâtir le cantou, ou de remettre peut-être
le feu dans la maison, dans le sens où remettre un poêle ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, écoutez les amis, je pense que pour cette guidance, c'est bon. Parce que c'est à peu près les informations que j'ai. Vous me direz si ça vous parle en commentaire. Voilà, je réponds à tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bientôt 10 000 abonnés, c'est trop cool. Et je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Gros bisous. Les amis, bienvenue dans cette guidance, cette quatrième dernière guidance. Alors avant de commencer, j'en profite pour vous dire que les inscriptions pour l'Égypte battent leur plein. Il reste seulement quelques places pour le voyage dans les temples de la vallée du Nil où on va passer 3 jours sur une dahabia, c'est un bateau traditionnel. On va se laisser porter au gré du Nil, on va aller visiter des temples extraordinaires, vraiment avec une lecture ésotérique comme je vous le fais et bien durant les guidances. Donc ça va être vraiment un très très beau voyage. Et puis il reste encore un petit peu plus de place, mais ça commence à bien se remplir pour les dauphins, vraiment sur le thème retrouver le sens de sa vie. On va être vraiment pendant une semaine coupé du monde dans un lagon magnifique et on va aller nager avec les dauphins, recevoir leurs enseignements, leurs guidances. On va faire des ateliers tarot, oracle et lecture dans le mar de café. Sur des thèmes bien spécifiques liés à la tradition égyptienne, donc avec beaucoup de transmissions sur l'ésotérisme égyptien. C'est vraiment un voyage qui va vous permettre de vous reconnecter profondément à vous-même, à votre chemin de vie, à votre âme. Bref, ça va être vraiment 2 voyages extraordinaires. Donc si vous voulez des informations, eh bien vous avez toutes les infos dans la barre d'infos juste en dessous. Donc voilà, n'hésitez pas, vous avez les liens, etc., etc. Et on va tout de suite commencer pour ce dernier choix pour votre lieu de vie. Donc la carte qui va correspondre vraiment au lieu de vie, c'est cette carte du Lenormand qu'on va découvrir tout de suite et ensuite on va découvrir les autres. On a la faux. Ok. Ah, ça peut être une maison en plein milieu des champs ou en tout cas une maison où on fait les foins autour, les foins ou alors la paille, il peut y avoir du blé autour de chez vous. Déjà, ça c'est la première indication. D'un point de vue symbolique, pour moi, c'est un endroit... Alors, ça peut être un endroit qui est un peu coupé du monde, dans le sens où on a la faux qui coupe, mais pour moi, c'est un lieu de transformation. Vous êtes dans ce lieu parce que vous êtes dans un lieu vraiment qui va vous permettre de vous transformer, un changement, comme si c'était un lieu de changement radical. En plus, on a la 10, donc ça peut être au numéro 10, par exemple, ou au numéro 1, mais pour moi, il y a un truc vraiment de l'ordre d'un changement, de quelque chose, vraiment de peut-être un lieu où vous coupez avec le passé, par exemple, pour aller vraiment vers autre chose. Un lieu aussi peut-être qui vous permette vraiment en fait de vous affirmer. Il y a peut-être un truc de cet ordre-là. Alors ensuite, on a la carte de l'ours. Ok, donc là, il y a la puissance intérieure. Donc encore une fois, on a le 10 qui sort encore. Hein. Le numéro 10 quand même, on est vraiment sur un passage, une transition. Le catalyseur, changements radicaux, ah bah voilà, prendre le contrôle. Donc effectivement, on a vraiment cette notion de lieu de changement. Donc peut-être que vous venez d'emménager, hein, d'ailleurs, c'est possible. Mais voilà, peut-être que vous venez d'emménager, c'est possible. Mais pour moi, il y a un truc surtout que le lieu dans lequel vous êtes, c'est un lieu qui va vous aider dans une transition, dans un passage bien particulier qu'on va essayer de voir un petit peu après. Et ici, on a affronté sans crainte l'inconnu et transformé votre existence. Non mais j'adore. Alors ces cartes, elles sont très belles. Ce sont les cartes divinatoires des Indiens d'Amérique que j'aime beaucoup en fait ces cartes. J'avais vraiment envie de les utiliser. Ok, donc ça c'est la première chose pour moi, c'est vraiment un lieu de transition. Comme je vous disais, ça peut être un lieu aussi qui est proche d'un champ de blé ou d'un endroit où on moissonne. Ça peut être un lieu qui se trouve plutôt vers l'ouest. Donc ça peut être par exemple le sud-ouest, Pays Basque, ou en tout cas vers l'est de la France, ça peut être aussi la Bretagne, etc. Bon, pas forcément, mais ça peut vous donner des indications en plus. Hein. Peut-être que vous êtes complètement à l'est, je ne sais pas, mais ça peut donner des indications. Pour moi, c'est quand même un lieu qui est lié peut-être au soleil. Je vous dis ça parce que bon, là la carte principale, danse du soleil, bon, me donne des indications par rapport à ça, mais c'est aussi parce que le blé, le blé est lié au soleil également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Changements radicaux, prendre le contrôle, transformer votre existence, affronter sans crainte l'inconnu.
Pour moi, ouais, vraiment là, en fait, alors soit vous n'êtes pas encore arrivé dans ce lieu, c'est possible, que vous êtes en plein changement, en plein bouleversement et que vous cherchez un lieu où vivre et que c'est un lieu qui va être très important pour votre transition, pour vous, justement pour transformer votre existence. Soit vous êtes arrivé dans ce lieu parce que justement, vous êtes dans une transformation, il y a quelque chose vraiment à transformer au niveau de votre existence, comme si vous étiez dans un renouveau. Alors peut-être que vous avez quitté par exemple la grande ville pour vous installer à la campagne, ou peut-être l'inverse, que vous êtes parti de la campagne pour vous installer à la ville, pour en fait pouvoir aller concrétiser certains projets. Mais on dirait que vous êtes quand même dans une période un petit peu d'inconnu. Peut-être que vous avez coupé avec le passé, peut-être que vous êtes aussi dans une séparation. Avec la foi, il peut y avoir ce truc de couper, de séparation. Mais très clairement, le lieu dans lequel vous êtes, vous n'êtes pas là du tout par hasard. Et par rapport donc au thème, à la thématique de cette vidéo, votre lieu de vie, votre destin, là où vous êtes aujourd'hui, c'est un lieu qui va vous permettre de transformer votre vie, de transformer votre existence. Qui a vraiment un saut dans l'inconnu qui, soit qui est en train de se faire, soit qui va se faire, mais il y a vraiment un changement radical qui va s'opérer pour vous. Et un changement qui est extrêmement positif. Hein. Avec l'ours, on est vraiment sur quelque chose de très positif. Il y a aussi cette idée peut-être que vous reprenez le contrôle sur votre vie, à cet endroit où vous êtes. Comme si c'était de nouveau vous qui étiez un peu aux manettes, en fait, de ce que vous vivez, de ce que vous êtes. Il y a un truc de retrouver en fait aussi un truc, un calme intérieur. Donc on va regarder un petit peu dans la tasse ce qu'on a d'autre et après on tirera une carte vraiment pour le gardien du lieu, voir un petit peu ce qu'il a à vous dire. Mais voilà, il y a la notion de plume, c'est peut-être un endroit aussi où il y a des oiseaux, mais il y a cette notion de plume, de totem qui va être assez importante. Alors, pour la maison en elle-même, pour l'instant, je ne sais pas trop, mais comme je vous disais, ça peut être vraiment pour moi un lieu ensoleillé, un lieu dans le sud, un lieu où les énergies ne stagnent pas. Voilà, un lieu où les énergies ne stagnent pas, où ça bouge, où ça passe. Ça peut être justement au bord de la mer, hein, avec tous ces vents en fait qui font que les énergies ne s'arrêtent jamais. Mais voilà, c'est un lieu qui pourrait aussi être entouré par des champs, par exemple. Alors, on va regarder dans le marc de café. Donc, comme d'habitude pour le marc de café, vous faites vos propres projections dans la tasse, vous regardez les symboles pour essayer de faire des liens avec la guidance. Parce que ce que je vais voir, on ne verra pas forcément exactement la même chose. On a aussi une petite abeille qui est là, je vois. Alors ici, j'ai un cheval. J'ai un cheval qui apparaît juste là dans la tasse. Donc peut-être que vous avez des chevaux, peut-être que c'est un endroit où vous êtes proche des chevaux, peut-être que c'est un endroit où vous projetez justement d'avoir un cheval. Donc ça c'est possible. Mais après d'un point de vue symbolique, le cheval, il est lié quand même à notre aspect un peu sauvage et indompté. Vous voyez un petit peu le symbole des chevaux dans l'ancienne Amérique. Et que c'est vraiment un lieu, comme je vous disais, transformer votre existence, affronter sans crainte l'inconnu. C'est comme si vous alliez vous réapproprier des parts de vous-même que vous aviez perdues, que vous n'arriviez plus soit à maîtriser, ou en tout cas que peut-être quelqu'un avait la maîtrise dessus, et que là maintenant vous êtes en train eh bien, de pouvoir enfin retrouver un côté un peu plus sauvage, vous voyez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la tasse? Il y a une élimination, hein, très clairement. Bon, ça m'étonnerait pas que vous soyez en séparation, en fait. Hein. Que vous soyez en séparation et que vous retrouviez un lieu où vous avez envie de vivre. Ou en tout cas, où vous avez coupé hein, avec quelque chose du passé. Vous avez coupé avec un truc. Peut-être que vous avez aussi quitté votre travail. En tout cas, comme si vous aviez quitté quelque chose, en fait. Vous aviez quitté quelque chose pour aller vers quelque chose qui vous correspond beaucoup plus. Pour vraiment transformer votre vie, quoi. Pour aller vers la personne que vous êtes vraiment profondément. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a vraiment un fil rouge, en fait. Hein. Je m'aperçois là, entre les 4 guidances, il y a vraiment un fil rouge qui se tisse. Qu'est-ce qu'on a?
Alors, on a une tour qui apparaît, comme dans un des autres tirages, on avait aussi une sorte de tour qui apparaissait. Alors, peut-être que vous n'êtes pas très loin d'un phare. C'est possible, d'un phare ou d'une tour, hein, d'une tour quelconque. Il y a... il y a plein de petits... il y a un truc, vous êtes en train de vous débarrasser, comme l'image est très moche, hein, mais j'ai quelqu'un, vous voyez, qui est en train de se purger. Il y a un truc qui est lié à la purge. J'ai un S, un A, c'est quoi ça? S, ah non, c'est un N. S, N ou 5 N. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'essaie de vous dire à peu près tout ce que je vois, hein. On a une sorte de loup qui apparaît aussi. On a une sorte de bonhomme avec un sac à dos. Peut-être aussi que votre lieu de vie à vous, eh ben, c'est un peu comme si vous étiez, vous pouviez aussi, hein, aussi être en vadrouille, c'est-à-dire en fait vous sentir un peu chez vous partout. Prendre un sac à dos, partir en voyage et que finalement bah, votre chez vous c'est un peu votre sac à dos, c'est un petit peu votre bagage. Ça peut être ça aussi parce que j'ai une sorte de bonhomme là qui est debout avec un, on dirait qu'il porte quelque chose, un sac à dos sur son dos. Il y a une histoire aussi, un truc, ça m'évoque aussi la momie, hein, au niveau de l'image, un truc de momie, comme si vous aviez été figé à un moment donné dans une posture, dans quelque chose, comme momifié, comme si vous attendiez que ça se passe et que là, il y a quelque chose qui est en train d'être révolutionné, quoi. Peut-être que vous êtes resté, en fait, pendant très longtemps dans un mode de vie et que là, vous êtes complètement en train de, justement, de changer, en fait, hein, de révolutionner votre vie, que vous étiez bloqué peut-être dans quelque chose, dans un processus, une image, dans un archétype, et là qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. Comme si votre lieu de vie, c'est comme si, vous voyez ici cette bouteille, on dit tout le temps on lance un message à la mer. On lance un message à la mer pour réaliser un souhait. Ben, c'est comme si en fait ce message à la mer était arrivé et que vous étiez en train de justement en fait de vivre un souhait, de quelque chose que vous aviez envie depuis longtemps. Et que vous êtes en train justement de... comme si vous étiez aussi en train de capter comme une mission que vous aviez à faire. Voilà, dans ce lieu-là. Donc, ah bah, j'allais dire, on va tirer une carte pour voir ce gardien du lieu. Ah bah, on a encore... Ouais, il y a vraiment un fil rouge qui se tisse là entre tous les tirages, c'est un truc de fou. On a encore le pape, on a encore Osiris qui est là. Donc pour moi, le gardien de ce lieu, c'est un gardien vraiment qui est lié à la sagesse, qui est lié au fait de garder une sagesse, de garder une connaissance, de garder un enseignement. Comme si c'était un lieu médecine. Et que c'était un gardien du lieu qui portait en lui une connaissance, un savoir profond qui pour moi en fait est vraiment lié à la terre, à la nature. Ici on a quand même le blé qui est très présent, qui est le symbole d'ailleurs d'Osiris. Un truc qui est vachement lié aussi à la régénération. Comme si c'était ce lieu, en fait, c'est un lieu pour toutes les personnes qui viennent dans ce lieu, qui habitent sur ce lieu, et ben c'est un lieu de transformation. C'est ce gardien du lieu qui va assurer l'accompagnement de cette transformation. Comme si les gens qui arrivent, qui vivent dans cette maison, dans ce lieu, et ben en fait, vivent une transformation complètement intérieure, complètement ouf. Toutes les personnes qui s'installent ici, j'ai ce truc-là, hein. J'ai toutes les personnes qui s'installent ici, en fait, ce sont des personnes qui vont avoir une vraie transformation profonde. Ce lieu vous transforme, ce lieu vous change. Ce lieu va vous permettre d'affronter l'inconnu, de vous retrouver suffisamment en profondeur pour pouvoir affronter l'inconnu. C'est vraiment un lieu, pour moi, de transition. Un lieu de transition qui va vous permettre vraiment je pense que vous n'imaginez même pas, en fait. Avec l'impératrice derrière, c'est la déesse Hathor. On a vraiment en fait ce truc de création, de créativité.
de... Ouais, c'est vraiment, en fait, le gardien du lieu vous aide vraiment, en fait, à vous transformer. C'est une présence qui est un peu... qui sort de la zone de confort. Donc, dans cette maison, vous pourriez bien vivre des choses, justement, des fois qui peuvent être un peu inconfortables, qui peuvent être un peu tranchantes. Mais c'est qu'en fait, ce gardien du lieu vous amène, en fait, à vous transformer, à vous pousser un peu parfois dans vos retranchements pour accéder, justement, à une nouvelle part de vous-même. Il y a un truc un petit peu de cet ordre-là. C'est pas un lieu... c'est pas du tout un lieu anodin, c'est pas un lieu de complaisance, c'est pas un lieu comment dire, c'est pas un lieu tout lisse, vous voyez, ça peut être un lieu qui est extrêmement vieux, qui porte vraiment des mémoires très anciennes, un lieu où quand on arrive, on n'est pas, on reste pas indifférent, hein, vous voyez, il y a un truc aussi comme ça, de pas... que les gens qui viennent chez vous, c'est comme s'il y avait quelque chose un peu d'atypique, en fait. Voilà, c'est un peu le terme que je cherchais. Anomalie, vous voyez? Il y a la carte anomalie, en fait, qui sort. Je vais prendre que celle-là parce que c'était, je pense que c'était surtout le message. C'était ça, c'est anomalie, engagement. Ouais. Alors, cette anomalie n'en est pas une. C'est une atypie. Regardez, vous avez des corbeaux noirs ici, et ici, vous avez un corbeau blanc. Alors, en plus de ça, si vous-même, vous êtes complètement en décalage par rapport au monde, que vous êtes quelqu'un d'atypique, bah, bien sûr, en fait, ce lieu vient être en résonance avec ça. Vous êtes vraiment au bon endroit. Il y a un truc un peu mouton noir, mouton blanc, vous voyez, un corbeau blanc. Bon, bah, bien sûr, c'est pas quelque chose qu'on va voir tous les jours. Et c'est quelque chose qui va dénoter, qu'on va remarquer. Mais du coup, qui a quelque chose de nouveau à apporter. Il y a un côté très mat, vous voyez, d'être complètement en décalage. Donc, c'est un lieu qui vraiment laisse pas les gens indifférents. Il y a un truc atypique dans ce lieu. Il y a une énergie particulière. Il y a peut-être une esthétique particulière. Mais moi, pour ce tirage, je vois vraiment bien un lieu assez ancien, avec des mémoires vraiment anciennes, où il y a eu beaucoup de gens qui ont vécu à plein de périodes différentes. Voilà. C'est un lieu, quand on veut justement vivre dans ce lieu, c'est un lieu qui va justement demander une forme d'engagement intérieur. C'est pas un lieu qui est fait pour tout le monde, vous voyez. Alors ça peut être un lieu qui est un peu rude aussi à vivre. C'est-à-dire peut-être qu'il fait froid l'hiver ou que c'est un lieu où il y a beaucoup de vent ou je ne sais pas exactement, mais c'est pas un lieu qui est pour tout le monde. C'est pas un lieu où les gens quand ils viennent, tout le monde se dit ah ouais je vivrais bien ici. C'est pas forcément ce genre de lieu là. C'est un lieu justement qui demande vraiment à s'engager pour ce lieu. Vous voyez, il y a cette notion là. C'est peut-être aussi un lieu où justement vous allez bien vous engager vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de quelqu'un d'autre ou des autres. Mais pour moi, c'est plutôt, cette carte engagement est plutôt lieu vraiment au lieu en fait. C'est vraiment un lieu qui demande un engagement particulier. Peut-être que c'est aussi un lieu qu'on vous prête et en échange de certaines choses et que du coup, ça vous demande justement un engagement particulier. Peur, domination. C'est un lieu qui vous confronte à certaines peurs. Comme je vous disais, c'est pas un lieu hyper confort, hein, il pose dans les retranchements. C'est peut-être un lieu qui vous pousse dans vos retranchements et qui vous invite justement à dominer vos peurs, à être vraiment dans la maîtrise intérieure. C'est peut-être un lieu aussi où il y a beaucoup d'esprit qui passe, beaucoup de défunts ou d'esprits où il se passe des choses vraiment, des anomalies entre guillemets, un peu quantique, vous voyez, et qui, du coup, vous pousse aussi à retrouver le lien avec, avec vos perceptions. C'est peut-être un lieu qui vous aide justement à ça. Parce qu'avec le pape, on est vraiment dans le lien entre la terre et le ciel, et l'impératrice, on est aussi sur un arcane quand même qui est assez médiumnique. Donc, pour moi, il y a vraiment ce truc de dominer ses peurs. Peut-être d'apprendre aussi à vivre isolé, peut-être d'apprendre à vivre seul. Il y a peut-être ce truc-là aussi, hein, de réapprendre à vivre seul. Voilà, pour moi, il y a vraiment ce truc de transition, de réapprendre quelque chose, de vous réapproprier un peu qui vous êtes. Et vous êtes à cet endroit pour ça. Vous êtes vraiment à cet endroit pour vous réinvestir vous-même. Et c'est pas forcément un lieu où vous allez rester très longtemps, hein, mais en tout cas,
c'est vraiment un lieu qui vous permet ouais, d'être vraiment dans cette maîtrise intérieure. Alors, on va regarder avec le tarot des hiéroglyphes, ce qui sort. Oula! L'œil, bah voilà, hein, les perceptions. Les perceptions. L'œil, c'est vraiment ce que l'on arrive à voir, mais au-delà du voile. Et donc, pour moi, il y a vraiment cette notion de perception. Domination des peurs, ouais, je pense que vous êtes quand même une personne avec des perceptions particulières. Et cette maison, vous voyez, je vais vous donner un exemple. L'ancienne maison dans laquelle je vivais, c'est une maison qui m'a vraiment énormément aidée. Ça a été un lieu enseignant. Très clairement. Et là, voilà, pour moi, on est vraiment là-dessus. D'ailleurs, en plus, le pape, c'est vraiment l'enseignant par excellence. On est vraiment dans un lieu qui vous enseigne. Et moi, pour vous dire, dans mon ancienne maison qui était vraiment à la lisière de la forêt, etc., il y avait énormément, j'ai vécu énormément d'expériences paranormales dans cette maison, beaucoup plus que celle dans laquelle je suis actuellement, même si dans celle-ci, actuellement, c'est une maison qui est très propice pour les sorties hors du corps, il y a des tunnels, etc., machin. Mais en fait, au niveau de la médiumnité, des contacts défunts, en fait, c'est quelque chose que j'avais beaucoup développé quand j'étais dans cette ancienne maison. Je faisais beaucoup des contacts défunts. J'avais énormément de contacts, d'apparitions, etc., parce que c'était un lieu, et je savais qu'il allait vraiment m'enseigner pour m'aider à développer encore plus, en fait, les perceptions que j'avais depuis l'enfance. Et là, on est pour moi sur un lieu comme ça. C'est vraiment un lieu enseignant. Un lieu peut-être aussi qui peut vous enseigner après à vivre par exemple avec la nature, être dans la nature, etc. Mais il y a quand même un truc qui est lié aussi à vos perceptions. C'est peut-être un lieu d'ailleurs où vous faites vous-même des contacts défunts, hein, allez savoir. On a encore Hathor qui sort. Pour moi, ici, bon, là il y a écrit étranger, joie. Bon, faut pas trop se fier hein, sur ce tarot. Les mots-clés sont vraiment pas ouf. Mais par contre, c'est un lieu de création. Hathor, c'est une déesse qui est beaucoup liée justement aux arts, au fait de créer quelque chose, de manifester, à la manifestation. C'est vrai qu'elle est beaucoup liée aussi à la joie, à l'amour, etc. Mais c'est un truc qui est vachement lié à la manifestation. Et après, on a le cobra. Le cobra qui est lié beaucoup à l'énergie Kundalini. Donc encore une fois, on est vraiment dans ce truc d'énergie spirituelle, de perception intérieure, de médiumnité, d'expérience spirituelle. Donc pour moi, c'est comme je vous le disais, c'est vraiment un lieu qui vous enseigne des choses, quoi. Et d'ailleurs, peut-être que depuis que vous êtes dans ce lieu, vous avez commencé à apprendre à ce niveau-là. C'est tout à fait possible. Hein. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, vous me direz en commentaire, mais voilà. C'est en tout cas, moi, vraiment, ce que je perçois. Un lieu qui vous enseigne des choses et qui va vous permettre vraiment de dominer des peurs. Si ces peurs, elles sont pas liées à l'invisible, en tout cas, c'est un lieu qui va vous permettre, en fait, de retrouver une tranquillité intérieure aussi avec Hathor. Peut-être qu'avant ça, vous étiez soit dans des relations, soit dans des endroits en fait qui n'étaient pas du tout sécures pour vous, dans lesquels vous n'êtes vraiment pas senti en sécurité et que là, en fait, cet endroit, il va pouvoir vous apporter de nouveau en fait cette sécurité et vraiment une vraie transformation par rapport à votre vie de manière globale, de manière générale. Donc, je pense que c'est à peu près, ouais, ici je vois un dragon aussi, juste au fond de la tasse. C'est comme si vous alliez affronter le dragon. Il y a vraiment ce truc hein, d'affronter quelque chose, de dominer quelque chose qui est lié à des peurs. Peut-être aussi c'est un endroit qui va vous aider à prendre conscience du nombre peut-être que vous portez. Et qui jusqu'à là en fait c'était plutôt elle qui vous dominait et que là vous allez apprendre à dominer cette ombre et c'est ce qui va vous permettre vraiment de couper avec le passé et de vraiment transformer votre vie parce que là il y a vraiment quelque chose qui est de cet ordre-là. En tout cas c'est ce lieu de vie que vous deviez investir pour ce changement d'existence, pour cette transformation intérieure. Ce lieu est très important pour vous.
Pour moi, c'est pas vraiment une anomalie, mais c'est un lieu qui est atypique au niveau, peut-être au niveau du lieu en lui-même, factuellement, mais aussi au niveau de ses énergies. Et qu'il va, pour moi, vraiment vous aider à retrouver certaines perceptions intérieures. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ce lieu. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner à ma chaîne parce qu'on est bientôt 10 000 et ça c'est vraiment trop cool. Et puis bah écoutez, quant à moi je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.